Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Contente de te retrouver, chère personne qui écoute ce podcast. J'espère que tout se passe bien pour toi ainsi que pour tes proches. Je suis très contente de revenir avec un épisode, comme tu as dû voir, dans le titre qui est assez spécial, comme tous les épisodes invités. Machallah, aujourd'hui, je suis avec 2 invités. C'est la première fois qu'on est 3 dans les épisodes et je suis très contente parce que c'est des invités de marque en plus. Même si elles diront que ce n'est pas le cas. Et donc, je suis très contente d'aborder ce sujet parce que, comme tu le sais, j'ai déjà fait un épisode sur la reconversion à l'islam et je pense qu'on ne parlera jamais assez de ce sujet dans le sens où un sujet en amène d'autres. C'est vrai que la dernière fois c'était très intéressant, c'était justement le témoignage de Ivana qui avait parlé de son parcours. Je lui avais posé des questions et ça avait vraiment été un épisode riche et très apprécié. Et là, donc on revient avec 2 autres invités et là on va parler de l'accueil qui est réservé aux personnes reconverties à l'islam. Donc, tu notes que j'aime pas dire converti à l'islam, j'ai toujours reconverti parce qu'en réalité on est tous convertis à l'islam. On a tous à un moment donné un shift où on se réapproprie nos pratiques religieuses, on décide nous de prier et ce n'est plus seulement parce que nos parents nous ont inculqué ça. Il y a un moment donné où nous décidons de prier, nous décidons de jeûner et donc moi je dis qu'il y a toujours ce moment de reconversion. Et donc, Inch'Allah, on va parler en long et en large de ça parce que le sujet de la reconversion en islam, quelle que soit notre pratique religieuse, quelle que soit si on a vécu, on est né dans une famille musulmane ou pas, ça nous concerne tous. Donc cet épisode, il est hyper important parce que je pense que l'accueil qui est fait pour les reconvertis à l'islam, ça représente vraiment un vrai angle mort, je pense, dans la dawa. Je pense que mes invités seront d'accord, alors que c'est un moment charnière de notre vie. Donc moi-même, je ne suis pas reconvertie, donc je pense qu'il est hyper important en fait de donner la parole, de donner de la voix à ceux qui connaissent et qui ont vécu ces réalités, donc qui sont passés par là. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, ça va être d'écouter, d'apprendre, donner la parole, trouver des solutions avec nos invités et avec ceux aussi qui se sentent concernés. Donc sans plus attendre, je vous dévoile nos invités. Donc on a Océane avec nous et Mélissa. Et du coup, bienvenue à mes 2 invités. Et je me suis dit, pour vous présenter, moi j'aime bien présenter mes invités, mais il se trouve que vous vous connaissez très bien et j'avais eu l'idée de vous présenter l'une à l'autre. L'une présente l'autre, donc du coup, bismillah, je vous laisse vous présenter mutuellement. Mélissa, tu commences. Ok. Alors, Océane, c'est un électron-libre, un esprit créatif aux multiples casquettes et c'est une passionnée engagée qui aime discuter, échanger, débattre. Je pourrais pas ne pas parler de l'ASSE si je parle d'Océane. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de profondeur et qui est très curieuse. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, que les gens aiment aller vers elle, se confier à elle. Et ça explique aussi pourquoi le pôle conversion, je pense, aujourd'hui. Ok, donc là, en fait, t'as fait une présentation. Ça se voit que t'as pris des notes à la base. Moi, j'arrive là, il va falloir que je freestyle correctement. Inch'Allah, on n'a pas la même méthodologie. Du coup, si je devais... déjà, merci pour ce portrait. Si je devais te présenter, Mélissa, je dirais que t'es une personne avec énormément de sagesse. C'est toujours quelqu'un qui va réfléchir beaucoup avant d'agir, qui va peser ses mots. Quelqu'un de très... il y a quelque chose d'apaisant qui se dégage de Mélissa et elle essaye d'œuvrer
de son côté pour élever les personnes autour d'elle. Elle a un magnifique podcast dans lequel elle donne la parole à des personnes qui cheminent vers le Coran. Et c'est une personne très touchante, très inspirante. Voilà ce que je peux dire. C'est magnifique. Grave, magnifique. En plus, j'aime beaucoup comment vous vous êtes présenté. Vous avez tout compris parce que vous avez présenté qui était l'autre et pas ce que fait l'autre. Et ça fait du bien, en fait. Ça, y a pas de mal à dire ce que fait l'autre, mais je trouve que très souvent, on va débuter par ce que les gens font ou ce qu'on fait et on oublie, en fait, de dire qui nous sommes. Donc là, j'ai beaucoup apprécié la présentation mutuelle, qu'Allah augmente cette baraka et cette mahabba entre vous et les gens que vous avez autour de vous. Alors, du coup, je vous ai entendu, en tout cas, Mélissa, dans tes dires, parler du pôle conversion, et c'est ce qui est très intéressant. C'est un pôle que vous avez fondé toutes les deux et qui est récent. On aura l'occasion d'en parler pendant l'épisode, mais brièvement, si vous deviez décrire ce pôle conversion, de quoi il s'agit? Donc, le pôle conversion, c'est né tout simplement d'un constat qui avait un vrai besoin d'avoir un espace dans lequel les personnes qui viennent de se convertir se sentiraient à l'aise de poser certaines questions, un espace aussi pour pouvoir avoir des professionnels de la communauté qui puissent intervenir au niveau de différents domaines. Et je pense que Mélissa, peut-être que tu pourras compléter, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire sur l'aspect accompagnement des personnes qui viennent de se convertir, notamment à l'ère du digital où on est tous tout le temps connectés, mais il y a vraiment beaucoup d'isolement finalement. Et cet isolement, on veut essayer de pallier à ça grâce au pôle conversion qui est un espace entièrement digital. Ouais. Mais je sais pas si je rajouterais grand chose parce que c'est très bien résumé. L'idée, c'est que personne n'est à se sentir seul quand il rentre dans l'islam parce que c'est déjà un chamboulement, c'est le changement de toute une vie en vérité, même si c'est souvent progressif ou en tout cas ça se veut progressif. Mais dans les faits, c'est quand même un changement qui peut être difficile pour certaines personnes parce que c'est réapprendre toute sa vie. Et souvent, on se retrouve seul. Que pourtant, comme tu l'as dit, Océane, on est surconnecté avec les réseaux sociaux, mais malheureusement, dans ces moments-là, on se sent parfois seul et on sait pas trop qui écouter, comment être accompagné, où trouver les informations. Donc, c'est important de pouvoir aider au mieux chaque personne qui va cheminer vers Allah. Magnifique. Non, c'est franchement qu'Allah mette la baraka parce que c'est même pas un luxe en fait. Quand je vous entends en parler, c'est une belle initiative, mais en fait ça dépasse l'initiative. C'est finalement, je sais pas si vous en rendez compte, mais vous répondez à un devoir. Et c'est Allah qui vous a inspiré ça et c'est très honorable en fait qui vous ait positionné là. Donc alhamdoulilah. Donc comme je disais, aujourd'hui, le but vraiment, on veut comprendre, on veut aider à réparer, on veut aussi agir. Et pour ça, il faut se poser, il faut dire les choses. Et donc, on parlera en partie aussi de votre vécu sur certains aspects, bien sûr, des difficultés qu'on n'imagine pas toujours, et surtout de ce qu'on peut faire concrètement pour mieux accueillir nos frères et sœurs qui sont nouvellement entrés en islam. Alors, vous écoutez toutes les deux, machallah, le podcast Coran dans ton cœur, donc vous savez qu'est-ce qui fait la particularité aussi de ce podcast, c'est le choix de la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Et quand j'ai des invités, pour honorer l'invité, je laisse toujours mes invités choisir la ayah qui fait sens pour elle. Et là, aujourd'hui, j'ai deux invités, donc je vais avoir 2 fois plus, machallah, d'opportunités d'écouter une ayah. Donc du coup, Mélissa, puis Océane, je veux bien que vous me partagiez la ayah que vous avez choisie. Alors moi, c'est le premier verset de sourate Ibrahim. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Et j'aime beaucoup ce verset parce que déjà, les versets qui parlent du fait de passer des ténèbres à la lumière, ils sont parlants, parce qu'on se dit, subhanallah, sans la guidée d'Allah, on est dans le noir, vraiment c'est le noir complet, et aller à la rencontre d'Allah, c'est voir sa vie s'illuminer, et c'est le but de l'existence.
Donc ça change vraiment tout. Ça change du tout au tout. Et en plus, j'aime beaucoup le fait que et le nom d'Allah, El-Hamid, le digne de louange, qui soit mentionné, parce que justement, c'est une faveur incroyable, et pour chaque être humain, que la personne, elle se soit convertie ou non, le fait d'avoir l'islam, c'est le plus grand des bienfaits en vérité, et il peut nous arriver n'importe quoi dans la vie si on a la foi et qu'on a l'islam, on a tout ce qu'il nous faut. De mon côté, j'ai choisi les 2 derniers versets de Surat Ash-Sharh, qui sont: lorsque tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur, aspire. Pourquoi ces 2 versets? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne beaucoup par rapport notamment au cheminement quand on se convertit. Il y a ce côté, lorsque tu te libères, et je pense qu'on est beaucoup emprisonné dans des fausses croyances quand on se convertit. On se sent aussi un peu emprisonné, on est dans une obligation de devoir déconstruire pas mal de choses, mais parfois on n'a pas conscience qu'on est emprisonné par ces croyances, et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se lever vers notre Seigneur, mais en fait on n'a même pas commencé par déjà essayer petit à petit, pierre par pierre, à déconstruire certaines choses. Donc je pense que, enfin, ça fait partie des choses qui me parlent le plus. Il y a cette idée il faut se délester de certaines choses pour pouvoir ensuite se diriger tout simplement vers notre Seigneur. Et ensuite, donc, dans la suite du verset, Allah dit, lorsque tu te libères, donc, lève-toi. Et il y a cette idée de s'élever, d'être dans l'élévation, d'être dans l'activité, de sortir de la passivité pour, peu importe, en fait, comment on se sent, à quel point on se sent peut-être éloigné de notre Seigneur, il faut faire l'effort de le rechercher, quand bien même on se sent emprisonné, quand bien même on a des difficultés à atteindre ou à se connecter à Allah. Et à la fin du coup du verset, et à ton Seigneur aspire, bah c'est justement cette chose peut-être qu'on n'a pas forcément quand on se convertit, cette conscience de en fait l'islam c'est un mode de vie, et aspirer à notre Seigneur tous les jours dans tous les domaines, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours naturel, qu'on va apprendre progressivement, et on ne nous dit pas forcément au début aussi, qu'il y a tout un cheminement, tout un travail je me libère de certaines choses pour pouvoir ensuite me lever et pour pouvoir vraiment me connecter à Allah. Donc je trouve que c'est assez représentatif de beaucoup de problématiques qu'on peut rencontrer quand on se convertit, tout simplement. Machallah. C'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup vos choix de ayat toutes les deux. Là, celui que tu as choisi, Océane, ça m'a fait penser, je me dis, c'est le leitmotiv du pôle conversion, là. Vraiment, ce fait de se lever, d'agir, tu vois, quand t'as dit d'être dans l'action, de réagir à un problème qui est là, c'est magnifique au lieu de rester dans la passivité. Donc c'est très bien dit. Ah mais c'est trop bien. Maintenant, je vais commencer à choisir mes ayats de mes prochains épisodes là. Ce rythme-là. Tabarakallah. Merci beaucoup. Bon, bah, on va essayer d'aller, à un bon rythme pour la suite, Inch'Allah. Je m'étais dit dans une première partie que ce serait bien de parler du vécu réel d'une reconversion. D'accord? Qu'est-ce que ça donne, en fait? En gros, là, j'aimerais beaucoup, un peu planter le décor et montrer les beautés et les défis de la reconversion. Et donc, forcément, j'aimerais bien vous poser la question, vous pouvez répondre toutes les deux, ou l'une répond, enfin, vous répondez vraiment à ce que vous souhaitez. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce qui vous a amené vers l'islam, et surtout, qu'est-ce qui a été votre ressenti au début, au tout début, quand vous êtes entré dans cette nouvelle vie? Alors du coup, concernant mon cheminement de mon côté, je pense que, donc, pour préciser, pour contextualiser, moi j'étais athée, et je me suis jamais vraiment questionnée sur enfin voilà, j'étais pas à la recherche j'étais pas en quête de quelque chose, parce que des fois on va présenter beaucoup ça, oui mais vous êtes à la recherche de quelque chose parce que vous avez un mal-être profond, etc. Non, moi pour ma part j'étais pas spécialement animée par une quelconque recherche. J'ai côtoyé des personnes qui étaient musulmanes, pas musulmanes toute ma vie, donc c'était pas du tout une quête personnelle ou un mal-être ou quoi que ce soit, mais c'est des petites choses disséminées sur mon chemin, notamment quand j'ai vu des amis prier. Ça a été moi je les ai pris comme des petits clins d'œil qui ont éveillé mon intérêt, qui m'ont intriguée, alors que
pour le coup, je côtoyais des musulmans depuis des années et l'islam ne m'intriguait pas du tout. En fait, j'étais dans la tolérance de la foi de chacun, mais j'étais pas spécialement intéressée par mais qu'est-ce que c'est finalement que l'islam. Donc voilà, je les ai vus prier et ça m'a fortement intriguée, mais c'est resté dans un coin de ma tête et puis je suis pas spécialement revenue dessus. Et par la suite, il y a eu un autre petit truc qui s'est passé et ça m'a poussée à me questionner et c'était plus de la curiosité intellectuelle. Et je pense que Allah, en fait, enfin évidemment, Allah, il connaît ses créatures et il sait quoi mettre sur le chemin de qui, à quel moment, pour que la personne se dirige un peu naturellement. Et moi, vu que je suis assez curieuse et un peu boulimique de comprendre le monde, de comprendre les gens, c'était la meilleure porte d'entrée par rapport à l'islam. Donc ça a été ma porte d'entrée à moi. Et ensuite concernant mon entrée en fait dans ma conversion concrète, moi je distingue vraiment entre tout le parcours que j'ai fait, toute la recherche que j'ai faite pendant à peu près 1 an où je me suis intéressée, j'ai essayé de lire, j'écoutais beaucoup de conférences. Je me rappelle quand je sortais de la fac, je mettais mes écouteurs, j'écoutais beaucoup de conférences. Et j'ai l'impression que ça me nourrissait énormément et ça remplissait quelque chose. En fait, c'était un vide dont je n'avais pas conscience, qui s'est un peu révélé. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait vraiment sens. Et donc, il y a cet éveil progressif là qui est un peu difficile à expliquer après coup. Mais je sentais que ça s'éveillait de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, quand je me suis convertie beaucoup parce que mon entourage me disait, mais en fait, si jamais, imaginons demain, tu décèdes et que tu n'as pas prononcé la shahada, c'est problématique. Donc, en gros, on m'a vraiment poussée à le faire, quand bien même j'avais encore des questionnements, quand bien même il y a des choses qui n'étaient pas claires, quand bien même il y avait des versets dans le Coran, en tout cas dans la traduction que j'avais, qui me questionnaient vraiment. Et pour le coup, moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je rentre en résistance directement jusqu'à ce que je comprenne la sagesse. Et donc ça m'a accompagnée, je pense, beaucoup dans mes premiers mois de quand je me suis convertie. Finalement, j'ai pas eu En fait, je me sentais très très bien avant, et quand je me suis convertie, pendant les premiers mois, je me suis sentie d'un coup comme si, en fait, vu qu'on m'a beaucoup présenté les choses sous le prisme des règles, j'ai eu l'impression d'arriver en terre inconnue et d'avoir plein de règles autour de moi, d'avoir plein d'attentes de la part de tout le monde et notamment déjà en premier de moi-même. Et je me disais que il fallait que je fasse tout bien et en fait c'était pas tenable. Et ce n'est pas tenable de façon générale quand on entre en islam, peu importe la religion, je pense, mais on ne peut pas déconstruire d'un claquement de doigts 20 ans de vie. On peut pas, voilà, c'est hyper compliqué. Donc je pense qu'on n'a pas assez de rahma envers nous-mêmes parce que c'est pas forcément ce qu'on voit aussi autour de nous, donc on a du mal à être bienveillant envers nous-mêmes s'il n'y a pas forcément toujours beaucoup de bienveillance. Et voilà, je pense que pour résumer, mon entrée en islam, elle a été vraiment différente en comparaison à tout le processus de réflexion et d'apprentissage progressif. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, on va développer cette partie-là, comme tu disais, de l'accueil, etc. Merci beaucoup. Et toi, Mélissa, tu souhaites partager aussi? Je rejoins Océane déjà sur le côté douceur, d'avoir l'impression que Allah, il a placé plein d'éléments dans nos vies. Enfin, moi, j'ai ressenti la même manière. Donc, de petits éléments, parfois, on s'en rend même pas forcément compte sur le coup, qui mènent à la conversion. Après, pour faire court, je vais essayer. J'étais chrétienne mais je pratiquais pas vraiment et je pense que je sais pas, j'ai commencé à me poser des questions sur le but de la vie en fait, parce que vivre sans profondeur, c'est assez triste et monotone. Et donc je me posais des questions et j'ai commencé à chercher un petit peu, mais à la base c'était plutôt des recherches sur la fin des temps. Après je suis tombée sur les signes de la fin des temps en islam. Donc bref, il y a eu beaucoup d'étapes, mais voilà, c'est globalement je me suis renseignée, je me questionnais et après je voyais la cohérence. Et en même temps, je voyais les incohérences qu'il y avait dans le message actuel du christianisme, avec même du coup, comment expliquer que je m'arrête à la Bible et je crois pas
et je crois pas au prophète alayhi salam. Enfin maintenant je verrais ça comme ça pour le simplifier, mais voilà. Et moi aussi quand je me suis convertie, j'ai eu après la conversion, j'ai eu ce moment de je veux trop bien faire, et parfois ça peut nous porter préjudice entre guillemets, parce que ça peut être éprouvant d'être trop regardant sur le haram et halal, et en même temps on n'a pas forcément toujours d'accompagnement sur la spiritualité, ce qui est le plus important, c'est-à-dire vraiment connaître Allah, s'impliquer. Même personne va nous dire commence à faire tes prières, tiens-les, et ensuite essaye de faire ta hajjoud, enfin des petits éléments qu'on pense limite déjà réservés à des dévots, alors qu'en fait ça change la vie, et ça pourrait vraiment avoir un bénéfice de d'inciter quelqu'un qui commence à cheminer à aller vers les actions qui vont vraiment l'aider à connaître Allah, même apprendre ses noms par exemple, qui est peut-être moins éprouvant en termes d'effort que le tahajjud, qui demande quand même un effort de se lever la nuit. C'est pas forcément le plus facile. Et voilà. Et au moment où je me suis convertie, par contre, je me sentais vraiment renaître, et j'avais l'impression que je découvrais tout un monde. Ça me paraît, il y avait tellement de choses à savoir en fait, que c'était fascinant pour moi. Et d'ailleurs, même avant de me convertir, au début, je voulais tout apprendre avant de me convertir, mais on m'avait dit non, mais tu pourras pas en fait, c'est pas possible. Et j'avais même pas conscience de ça à la base. Mais voilà, pour faire simple. C'est très intéressant parce que déjà vous avez des parcours, on va dire, d'entrée en islam qui étaient différents, le contexte était différent, les croyances que vous aviez étaient différents, mais il y a un point commun qui revient, et je l'ai aussi beaucoup entendu d'autres personnes que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, soit de mon entourage ou d'autres qui sont reconvertis à l'islam. Et c'est le fait au début, tu vois, tu as bien dit le mot aussi, Océane, la boulimie au niveau de l'information, et aussi une fois que vous êtes reconverti, vouloir, et c'est naturel, comme rattraper en fait ce temps entre guillemets perdu, vouloir être à jour et se mettre beaucoup de pression. Et t'as bien souligné ça, Mélissa, la spiritualité, on n'appuie pas assez dessus. C'est-à-dire que des fois même les personnes qui vont accompagner, donc les personnes qui entrent en islam, pas forcément des associations ou quoi, hein, mais de leur entourage, leurs amis ou la mosquée ou quoi que ce soit, des fois il va y avoir ce truc où on va enseigner beaucoup de théories et on va pas assez s'attarder sur des choses qui changeraient tout. Ça change complètement les choses de dire à quelqu'un, on peut donner deux versions. On peut dire il y a 5 prières à faire par jour, c'est 5 prières obligatoires. Là, celle-là il y a 2 rak'at, celle-là il y a 3, celle-là il y a 4. Il faut les faire à telle et telle heure. Faut absolument que tu apprennes en fait le Fatiha, parce qu'il y a pas de sourate, il y a pas de prière sans Fatiha. Ici, tu peux faire Fatiha plus. Tout ça c'est vrai, mais il y a autre chose par lequel on devrait commencer, je pense. C'est de dire c'est quoi Salah. La personne, même si elle maîtrise pas la langue arabe au début, c'est pas compliqué de lui expliquer. Tu vois, Salah, dedans il y a la notion de paix, il y a le salut. Salah, ça veut dire aussi sila, donc c'est un lien. Donc tu te rends compte en fait que 5 fois par jour t'as un rendez-vous VIP avec Allah. Tu lui dis ce que tu veux, tu lui demandes ce que tu veux, et en fait c'est vraiment ce rendez-vous-là où tu peux lui parler à cœur ouvert. Et pareil, pourquoi attendre quand la personne elle est entrée dans l'islam depuis longtemps pour lui expliquer que lorsque tu veux qu'Allah te parle, tu ouvres le Coran, et quand tu veux lui parler, tu fais la prière. Donc les deux sont complémentaires. Et ça, il y a même des personnes qui sont nées dans des familles musulmanes, qui ont attendu d'être des grands gaillards et des grandes dames pour entendre parler réellement de spiritualité. Donc du coup, je pense que ça devrait vraiment faire partie du starter pack de la personne qui entre en islam, ça. Et elle peut pas l'inventer elle-même, en fait. Elle peut pas penser à tout. Pour moi, c'est comme un nouveau-né, il arrive dans ce monde, c'est pas à lui de chercher la marque de lait qu'il va boire s'il est pas allaité, ou c'est pas à lui de dire à sa maman il faut me donner telle quantité, il faut détecter mes signes, etc. Enfin, c'est la personne qui accompagne qui a quelque part ce rôle. Donc magnifique. J'avais plein de questions à vous poser, mais vous avez répondu, machallah, à pas mal. Et là, j'aimerais vous poser la question par rapport à, parce que là, du coup, vous avez parlé de votre ressenti, etc. Maintenant, on peut parler de l'accueil. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris, en bien et en mal, ou les deux, ou l'un ou l'autre, dans l'accueil
par la communauté musulmane, parce que même si même en se convertissant, par exemple, on va dire dans son coin, pas forcément en présence de plusieurs personnes, bah, il y a un moment donné où il y a eu l'accueil quand même de la communauté musulmane qui était déjà installée. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cet accueil-là? Ce qui m'a surprise dans le mauvais sens, on va commencer par le mauvais, mais on va finir par le positif, c'est que parfois on parlait d'interdiction très rapidement ou on me donnait des informations qui n'étaient pas forcément bonnes. Et c'était très très frustrant pour moi parce que je devais toujours vérifier selon qui me le disait l'information. À savoir, des fois on allait me dire ça c'est haram. Oui, mais ça non, c'est pas si haram que ça. Enfin, on allait. Bref, j'ai plus trop d'idées en tête parce que ça fait longtemps maintenant, mais en tout cas voilà, il y avait des informations qui étaient pas toujours bonnes et qui étaient données avec aisance et je me disais mais vous vérifiez pas vos sources en fait quand vous parlez à quelqu'un. Enfin, je me dis ça dans ma tête et et on te parle aussi très vite d'interdiction. Alors même que, comme on l'a dit dans toutes les deux avec Océane, on essaye déjà quand on chemine, on essaye déjà de se rapprocher de l'excellence. On essaye de bien faire et même des fois trop vite, sans s'en rendre compte évidemment. Donc, je trouve que la stratégie elle est pas toujours bonne, mais je pense qu'après déjà pour nuancer, l'être humain il est hâtif, donc voilà, c'est pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit et on peut être nous-mêmes comme ça parfois sans s'en rendre compte. Et après ça m'a pas surprise, mais ce qui a été vraiment très positif, c'est que pour ma part, j'avais pas forcément d'entourage musulman et au début, j'en ai pas trop parlé autour de moi parce que justement, fallait que déjà j'adapte ma vie, on va dire, ou plutôt c'était tellement c'était quelque chose de très personnel en fait et voilà, ça change toute ta perspective. Donc, je l'ai pas tout de suite crié sur tous les toits, mais j'avais un petit groupe et justement virtuel avec qui je parlais donc c'était des convertis ou non, mais en tout cas voilà, on était un groupe de musulmans avec qui je me sentais bien d'échanger, je pouvais poser des questions et c'était vraiment super. C'est des gens qui m'ont beaucoup apporté, même si aujourd'hui je suis plus en contact avec eux. À ce moment-là, ils ont fait un khayr incroyable avec moi. Océane? Donc, pour ma part, je dirais que ce qui a été plutôt positif, c'est que j'ai l'impression que la vraie notion de fraternité, je l'ai apprise dans la communauté, parce qu'on parle beaucoup de fraternité, on est dans un pays où c'est une valeur soi-disant importante, mais la fraternité au sens de ressentir que quelqu'un t'accueille comme si t'étais vraiment sa sœur et que, enfin, cette espèce de chaleur naturelle et de générosité naturelle et de, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui est hyper touchant chez beaucoup de personnes quand elles accueillent des convertis. On sent qu'en fait ils veulent vraiment bien faire et ils sont capables de donner beaucoup sans nous connaître, sans savoir forcément d'où on vient, qui on est vraiment. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper touchant et qui fait du bien au cœur, et notamment dans cette société, c'est quelque chose qu'on trouve pas partout. Donc voilà ce que je peux dire au niveau de ce qui m'a marqué, parce que c'est une valeur vraiment très précieuse. Et ensuite au niveau de ce qui est négatif, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça, mais si je devais choisir une chose qui m'a marqué, je pense que c'est en fait le côté dur. Le côté, c'est ce que disait Mélissa en fait, c'est haram, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Le fait de voir l'islam simplement par le prisme de l'obligation, du devoir, cette forme de ton assez dur, ça m'a beaucoup perturbée et ça, en fait, vu que je suis quelqu'un déjà de nature, ça dépend des personnalités de chacun, mais moi je suis quelqu'un de nature. J'ai un peu l'esprit de contradiction et si on n'aborde pas les choses d'une façon pédagogue, voilà, je peux vite me braquer. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est une réaction aussi humaine et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la pédagogie en fait, qui n'ont pas la pédagogie, qui sont plus sur c'est comme ça et c'est pas autrement. Et malheureusement, ça donne une image aussi de, comment dire, ça donne l'image que les personnes qui sont pratiquantes, soi-disant, sont des personnes dures, des personnes pas tolérantes, des personnes qui sont dans le jugement. Alors que quand on commence à connaître des personnes qui ont de la science, qui se sont investies vraiment
dans la religion, on se rend compte que c'est tout l'inverse. Et malheureusement, il y a des personnes parfois qui vont se donner, qui vont peut-être donner l'illusion de l'extérieur que ce sont des personnes qui ont beaucoup de sens, etc., et qui vont beaucoup parler, mais qui vont surtout beaucoup faire fuir, en fait. Alors que je pense qu'il faudrait parfois avoir l'humilité de se dire peut-être que mon discours, même si je veux peut-être bien faire, mais la forme, elle est très importante. Elle est tout aussi importante que le fond, et on peut pas aborder certains thèmes de la même façon avec quelqu'un qui vient d'entrer en islam qu'avec quelqu'un qui a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans de pratique. Et malheureusement, parfois, ça, la part des choses, elle est pas faite, et ça a vraiment un impact concret, en fait, sur la foi des personnes. Et donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, cette forme de jugement et de une approche aussi un peu creuse, parfois, malheureusement, où je rejoins encore Mélissa, mais tout l'aspect spirituel était complètement absent, en fait, des discours. Donc tout ce qui touche à la discipline de l'âme, enfin au jihad an-nafs, tout cet aspect-là, finalement, il n'était pas forcément présent, et donc forcément c'est très compliqué. Enfin, on se retrouve là, et en fait on a l'impression que qu'on est jeté au milieu de quelque chose où on sait pas, on n'arrive plus forcément à donner du sens finalement à notre parcours, et où est-ce qu'on doit aller, vers qui on doit se tourner. C'est un peu cette notion de, enfin ce sentiment, pardon, de je suis perdue, en fait. Moi, je sais que c'est ce que j'ai ressenti à un moment donné. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos retours à toutes les deux. Et quand je vous écoute, ça me fait penser aussi beaucoup à, déjà au tout premier musulman, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette fameuse ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, c'est par la rahma d'Allah, c'est par de la rahma, de la part d'Allah, que tu as pu être doux envers eux. En parlant des compagnons et des musulmans, quoi. Après, il dit que s'il avait été dur avec un cœur rude, dit, si tu avais été ça, ils se seraient tous enfuis de ton entourage, autour de toi. Et il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il a aussi dit qu'il n'a été envoyé que comme rahma pour l'univers. En fait, il pouvait pas être autrement que rahma, et Allah vient quand même rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je pense qu'en lui disant ça, c'est à nous qui s'adresse peut-être même plus, parce qu'il dit quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est presque rhétorique, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas être rude pour rien, il va pas être sans rahma parce qu'il a été designé pour avoir de la rahma, et nous, on doit se sentir hyper concernés quand on dit ça, on se dit, mais en fait, à quel moment on a pensé que dire quelque chose, faire quelque chose sans l'accompagner, sans le tremper dans la rahma avant, à quel moment on s'est dit que ça allait produire de bons fruits. Et c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, où il dit on obtient par la douceur, par la rahma, ce qu'on n'obtiendrait pas par la dureté. Et ça, vous savez, moi quand je vois ces ayats-là, ça me fait trop penser aux personnes, tu sais, il y aura toujours des personnes qui se disent non mais non, et des fois il faut dire des trucs franchement, moi c'est comme ça, etc. Moi je leur dis asseyez-vous déjà, arrêtez de penser que vous êtes toujours spéciaux, oui mais moi je fonctionne comme ça, écoutez. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, on obtient par la douceur, par la gentillesse, par la bienveillance, ce qu'on ne peut pas obtenir par la dureté. C'est-à-dire par la dureté, tu vas obtenir des choses, mais pas les mêmes choses, et pas de meilleurs fruits qu'avec la rahma. Donc c'est, quand je vous entendais, ça m'a rappelé ça. C'est ce que je disais en début d'épisode, en fait. Ce sujet concerne tous les musulmans, parce qu'on va tous être amenés un jour, soit à entendre parler de quelqu'un qui entre dans l'islam, soit on est en face de cette personne qui entre dans l'islam, soit cette personne, elle est entrée dans l'islam par notre biais. Allah nous a vraiment positionnés ici, donc c'est un privilège, donc ça va avec des responsabilités, et donc à ce moment-là, faut vraiment que chaque personne se questionne et se dise, est-ce que là, tout ce que je dis, je suis en train de le faire avec rahma? Et est-ce que je suis pas rude? Est-ce que je suis pas aussi en train de projeter quelque chose sur l'autre? Ou est-ce que je ne suis pas... Et c'est très pertinent ce que tu as dit, Océane, dans le sens, tout le monde y va de ses dires. En plus, ça m'amène à une autre question où forcément vous avez dû vivre ça. Vous êtes confrontés, en fait, aux musulmans, entre guillemets, de naissance, qui eux-mêmes, parfois, c'est que en grandissant, et parfois même en grandissant, ne se rendent pas compte que parfois ils vont mélanger des choses qui sont culturelles à la religion.
Et donc, les personnes qui se reconvertissent à l'islam et dont l'entourage comme ça, il soit, voilà, maghrébins, d'Afrique subsaharienne, de certains pays d'Asie, etc., qui sont connus pour être majoritairement musulmans, eh bien, parfois, je pense que vous avez peut-être dû être confronté à ce, comment dire, à cette sorte, comme une pression implicite, hein, ou d'assimilation culturelle, et souvent maghrébine en France. Donc, et je pense que ça amène à une certaine difficulté à faire la part des choses entre le culturel et le cultuel au début. Est-ce que je me trompe? Non, totalement. Tu as totalement raison, en effet. Mais ça, je te laisse commencer. Bah, c'est totalement le cas. Et je sais même pas trop comment prendre le sujet parce que effectivement, il y a une grosse confusion parfois. Et ce qui fait que ça peut rendre compliqué même la compréhension de la religion pour certaines personnes, je pense, parce que elles vont être perdues entre les différents conseils qu'on va lui donner. Et dans ces conseils-là, donc, il faudrait savoir distinguer ce qui est sunna, ce qui est vraiment le noyau de l'islam, et ce qui est après le culturel, qui rentre pas forcément toujours en contradiction avec l'islam, mais qui ne fait pas partie de la religion, de la sunna. Donc, il va y avoir parfois, je pense que certaines personnes vivent effectivement cette sorte d'assimilation à la communauté maghrébine indirectement, alors que c'est pas ce qui nous est demandé. Ça va être un peu comme le sujet du prénom. Pour se convertir, il y a certaines personnes qui en parlent comme si on devait vraiment changer de prénom, et ça peut entraîner ça part de stress aussi pour une personne parce qu'elle se dit ah mince, je dois aussi changer de prénom. Il y a des convertis qui ont absolument aucun problème avec leur prénom et qui voient pas cette nécessité. Et on va du coup leur mettre cette idée dans la tête de mon prénom, faut que je le change pour appartenir à la communauté, alors que c'est pas le cas. Et donc il y a toutes ces confusions là, et je sais pas toi, Océane, comment tu le perçois et ce que tu aurais à en dire. T'as bien introduit, enfin t'as bien expliqué déjà pas mal de choses, mais je pense que au-delà du prénom, en fait, le problème c'est que ça amène les personnes à penser qu'elles doivent renier leur identité, parfois énormément de choses de leur éducation, sous prétexte qu'elles se convertissent. Enfin, je veux dire, j'en ai déjà parlé aussi sur mon compte, mais ce truc de, enfin, c'est pas parce que tu te convertis que tu dois maîtriser tel ou tel plat. Enfin, ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vraiment des choses qui s'installent. On a l'impression que ça devient comme si quand tu te convertis, en fait, tu devais adopter les coutumes arabes dans leur entièreté sous prétexte que tu es converti. Et enfin, il y a aussi des attentes en face de la part de certaines personnes où on se dit mais en fait je crois que tu confonds le fait que je suis convertie et je garde mon identité par exemple française et je suis totalement légitime à la garder, et chacun peut garder en fait son identité de base sans faire ce travail un peu de se travestir. Et je pense que de toute façon c'est quelque chose de néfaste pour la personne parce que je pense qu'une personne qui fait ça va finir par se perdre, par ne plus savoir. Quand on renie d'où on vient dans un sens, c'est compliqué d'avancer vers quelque chose de sain. Et puis il faut refuser tout simplement aussi cette espèce d'injonction. Enfin, parce qu'on n'a pas à nous demander, de se défaire de toute notre identité. Et les choses qui sont contraires à l'islam, c'est logique. Maintenant, c'est pas tout, ça ne concerne pas tout dans notre mode de vie, dans notre éducation. Il y a des choses à garder, il y a des choses à cultiver. Et je pense que c'est très important de le dire. Et en plus, c'est vrai que au-delà de ça, moi, j'ai déjà ressenti aussi une forme de condescendance de la part de certaines personnes, et j'ai une phrase que j'ai gardée en tête qu'on m'a déjà sortie à l'époque, qui était, surtout que c'était quelqu'un qui n'avait pas, je le sais parce que on en avait parlé, mais c'est quelqu'un qui n'étudiait pas spécialement, qui ne pratiquait pas spécialement, mais qui m'avait dit quand on avait un débat sur un sujet où je lui disais mais moi je suis sûre d'avoir étudié tel point et il est dit que blablabla, et la personne me disait mais ce n'est pas toi qui vas m'apprendre ma religion. En fait, toi, tu es une Française, tu vois. Et en fait, même si tu fais tous les efforts, etc., moi, en tant que personne d'origine maghrébine ou personne d'origine peu importe, vu que j'étais à l'origine, j'ai forcément plus de connaissances que toi, mais parce que ma mère m'a dit que, parce que mon père m'a dit que, et quand on explique à ces personnes, mais c'est pas parce que ta mère t'a dit ça que forcément c'est une réalité, est-ce que ta maman, est-ce qu'elle a étudié, etc., ça va même être, ça va être perçu comme un affront parfois, comme si on pouvait pas se permettre, en fait, de dire ça parce que nous, on connaissait forcément moins, etc. Et ça, c'est vraiment,
en fait, tout est relié, je pense. Il y a vraiment ce côté, parfois, ouais, injonction de prendre la culture arabe, par exemple, et de devoir aussi dire Amin à tout. Quand enfin, sous prétexte que on vient de se convertir, en fait, on devrait avoir une posture de je ne sais rien, et en face, enfin, je suis forcément dans l'erreur parce que je ne suis pas arabe ou parce que je ne suis pas d'origine maghrébine, etc. C'est très intéressant ce que tu dis là, toutes les deux d'ailleurs, parce que ça me fait penser à quelque chose. En plus, on en avait discuté en préparant l'épisode, enfin quand on avait imaginé en tout cas faire l'épisode. C'est qu'en fait, quand tu as dit, tu vois, ça m'a trigger, hein, quand tu as dit tu es française, toi la française, ça fait mal d'entendre quelqu'un proférer de telles paroles à quelqu'un d'autre. Ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose qu'on avait discuté, à savoir que on dit reconverti, reconverti, mais en fait c'est pas un label que vous allez garder à vie en fait. Enfin, c'est pour ça que même quand je dis reconverti, moi tu sais, au moment où je le dis, je le dis, mais en me disant, mais de toute façon, c'est transitoire. C'est juste finalement, c'est presque le moment où vous entrez en islam, le début, le temps d'apprentissage, et après, vous êtes comme tout le monde dans la communauté. Faut ni vous voir trop tôt comme tout le monde, genre dès le départ, parce que du coup, ça met une pression sur vous vous êtes censé tout savoir, et ça doit pas ensuite trop perdurer. Et là, je vais reprendre encore les métaphores, de toute façon, vous avez l'habitude, mais j'aime beaucoup, c'est comme le cycle de la vie, dans le sens, un nouveau-né, en fait, au début, on lui donne le statut de nouveau-né, on l'appelle nouveau-né parce que c'est un nouveau-né, donc de tel âge à tel âge. Après, il est nourrisson. Après, c'est un enfant. Après, bon, il y a l'adolescence. Il y a des gens qui disent, bon, faut arrêter de citer l'adolescence, mais il y a quand même la transition. Et après, on est adulte. Mais si on regarde bien dans adulte, là, il n'y a pas jeune adulte, milieu adulte, fin adulte, non. Et puis après, il y a une personne âgée. Donc, si on reprend pour la reconversion, en fait, on va pas vous dire, par exemple, j'ai déjà entendu ça, jeune reconverti, et puis après reconverti depuis des années. Je me dis, mais vous pouvez pas dire musulman directement, c'est plus rapide, hein. Non, mais c'est sûr. En fait, moi, par contre, enfin, si je peux me permettre de nuancer, je pense que, en fait, je suis d'accord sur ce que tu veux dire, mais je pense que malgré tout, le fait qu'on ait un parcours différent de personnes, par exemple, qui ont vraiment grandi dans l'islam, ça fait que ça laisse des traces quand même. C'est-à-dire qu'il faut pas se revendiquer converti pour se revendiquer converti, et c'est pas quelque chose à revendiquer en soi, mais c'est quand même quelque chose qui, enfin, moi, je sais que je vois pas forcément le côté négatif quand moi je l'utilise et quand on va l'utiliser entre convertis, mais c'est vrai que si quelqu'un nous définit systématiquement de cette façon, c'est différent. Mais en fait, on va avoir quand même des spécificités qui restent sur le long terme. Par exemple, au niveau des fêtes, les choses qu'on ne peut pas partager avec notre famille, ça va pas durer que 1, 2 ou 3 ans. Il y a des fois où ça va durer toute une vie pour certaines personnes parce que leur famille ne va pas accepter, leur famille va les rejeter, etc. Et donc ça va être une particularité, on va dire, qui va quand même perdurer sur le long terme, tu vois. Excellent. Ah, tu vois, voilà pourquoi il faut discuter, et il faut écouter, il faut recueillir et parler, parce qu'en fait, tu vois, cette nuance que tu as apportée, elle est hyper intéressante, et il y a que toi il y a que vous qui pouvez le donner, quoi. Donc, machallah, très pertinent. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'avais été dans le sens de ce que tu disais, Zeynep, en disant, c'est pas un statut à vie, parce que je pense qu'après, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler que on a quand même chacun nos perceptions du coup, et qu'on va pas forcément voir la chose de la même manière. Ouais. Bah, on a bien étayé la partie, en tout cas, sur le vécu de la reconversion. Je pense que parmi ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ont aussi eu ce parcours-là d'entrer dans l'islam, on va dire au cours de leur vie, et qui sont pas nés dans ce contexte-là, se reconnaîtront certainement dans pas mal de choses, même si chacun a son histoire, effectivement. J'aimerais qu'on aille sur une autre partie, c'est les problématiques concrètes après la reconversion, et justement en fait, les problématiques qui vous ont amené quelque part aussi à à créer plutôt le pôle reconversion. Donc moi, j'ai plein de trucs à aborder là. J'espère qu'on va réussir à en aborder quelques-uns, mais je pense par exemple à la pression immédiate du changement.
changement total, hein, le fameux, bon là on est entre femmes, donc la question du hijab se pose, la prière, les relations avec la famille qui n'est pas musulmane, les habitudes à changer, ça vous l'avez déjà aussi un peu abordé, les attentes un peu irréalistes en fait dès le jour de la shahada. Moi j'ai des moments où c'est pas moi qui l'ai vécu directement, mais ça m'a traumatisé. La personne qui vient de prononcer la shahada, elle n'a pas fini de dire la phrase shahada, on lui jette un foulard sur la tête si ça n'a pas été mis avant, c'est comme ça, et puis viens on va prier, et puis il y a cette espèce de tout de suite, mais en fait attends, est-ce que tu lui as expliqué, est-ce que tu sais, si elle sait qu'est-ce que c'est que le hijab, si le hijab est une obligation dans la religion, ça n'en disconvient pas, mais beaucoup de femmes qui sont musulmanes, nées dans des familles musulmanes, ne le portent pas encore, et même si elles savent qu'elles doivent le porter, on a quelque chose dans notre religion qui dit pas de contrainte dans la religion, la ikraha fi din. La personne, d'elle à Allah, il y a cette obligation-là. Mais aucun être humain n'a l'obligation, n'a le droit plutôt, d'obliger un autre être humain à faire ces ibadats-là telles que mettre le hijab. Allah n'a pas mandaté un être humain, un agent qui doit vérifier, qui doit faire exécuter le commandement du hijab, par exemple. Donc c'est pas facile. Je pense que c'est ni facile pour la personne qui le vit, ni facile pour ceux qui accompagnent les personnes qui entrent en islam. Je pense aussi au soutien qui tarit un petit peu, qui se vaniche un petit peu après le jour de la reconversion. Il y a cette espèce de d'ovation puis abandon. Donc on me dirait si ça vous parle. Je pense aussi à des difficultés liées à la solitude pendant Ramadan, pendant les fêtes religieuses, dans des temps aussi où il faut apprendre la religion, les temps forts de la religion. Moi, dans mon prisme, moi, c'est pas normal aujourd'hui dans une communauté musulmane, quel que soit le pays où on se trouve, d'admettre qu'il y a des personnes qui sont nouvellement entrées en islam ou depuis longtemps et qui sont tout seuls et pas par choix quoi, tout seuls pendant des fêtes religieuses quoi. J'arrive pas à... Et c'est pas comme si on connaissait pas l'existence de ces personnes-là, machallah. Donc ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Pareil sur les mosquées, les associations, qui ont un rôle mais majeur, et où je pense, même si bon, on va pas dire que rien n'est fait, ce serait vraiment gauche de dire ça, mais je pense que le suivi et l'accompagnement pourraient être quand même renforcés. Vraiment, je pense qu'il faudrait arriver à un point où limite il y a un pôle pour ça dans toutes les mosquées, dans tous les endroits, en fait, vraiment des endroits où on sait une personne qui se reconvertit à l'islam, ça doit tellement être automatique qu'elle doit savoir où aller. C'est comme quelqu'un qui pense à la Croix-Rouge ou qui pense à Emmaüs ou un truc comme ça, ou Resto du Cœur, je sais pas si ça existe toujours, mais c'est automatique dans la tête des gens en fait. On sait que ça existe s'il y a un problème, quoi. C'est évident. Et ben il faudrait que ce soit tellement évident que même quelqu'un qui n'était pas musulman, il en a déjà entendu parler, et quand il entre dans l'islam, c'est comme un phare en fait où il va, il se dit ah il faut que j'aille au phare, faut que j'aille au pôle, au port. Voilà, c'est comme si tu allais au port d'un bateau ou à une administration ou à la mairie, ça devrait être automatique, il devrait savoir où aller. Et ça, c'est à nous qui sommes dans la communauté musulmane qui agissons, c'est à nous de faire de sorte que ça devienne une évidence. Donc oui, il y a d'autres choses aussi que j'ai envie de dire, comme la brutalité de certains rappels au lieu de la douceur du compagnonnage, le regard parfois maladroit des musulmans dits de naissance, on l'a déjà abordé. Il y a aussi la vulnérabilité, je pense, aussi des personnes qui se reconvertissent à l'islam, notamment au moment où elles se marient. Parce que je pense que quand on se marie avec la personne et on adopte aussi quelque part la famille de la personne dont on se marie, avec qui on se marie. Et un mariage où une des deux personnes, que ce soit homme ou femme, s'est reconvertie à l'islam à un moment donné, ne pourra pas être comme celui d'un autre, parce que ça dépend, est-ce que sa famille à lui est musulmane ou pas, ça dépend le lien qu'il a avec sa famille, ça dépend les liens familiaux qu'il y a déjà dans la famille du mari ou de la mariée. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, et je pense dans le cas aussi d'une femme, quand elle entre comme ça dans
dans un ménage et par exemple voilà, elle a pas de mahram musulman, etc. Donc elle gagne un mahram à travers son époux. Elle gagne normalement aussi un autre mahram à travers le père de son époux, son beau-père. Et je trouve que toutes les familles ne sont peut-être pas aptes à accueillir quelqu'un qui s'est reconverti à l'islam parce que il y a des fois il y a des voilà, il y a des choses assez tristes qui se passent et parce que c'était telle ou telle famille quoi. Donc et pareil, là, une question qui revient souvent, c'est les difficultés spécifiques des femmes qui sont reconverties à l'islam sans mahram. C'est-à-dire vraiment, elles ont peut-être plus leur père, ou bien il n'y a pas de frère, etc. Donc la question de comment se marier, la sécurité, si elles veulent voyager, la protection au quotidien, etc. C'est vraiment pas évident. Donc là, je vous ai fait un melting pot là, piochez dedans ce que vous avez envie de partager. Mais j'aimerais bien aborder ça. Faut qu'on se débrouille. J'ai bien compris, on se débrouille avec tout ça. Puis il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais pas sur quoi je vais rebondir. Tout est important. Mais je dirais que déjà par rapport à la pression immédiate, oui, par rapport au hijab, par rapport à la prière, par rapport aux habitudes, ça me tient vraiment à cœur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte. Concrètement, en fait, quand on a vécu dans un univers religieux depuis tout petit, qu'on nous a dit ça, c'est oui, ça c'est non, ça, généralement c'est soit oui, soit non, soit bon, bref. Mais en tout cas, quand on a quand même des codes qu'on a intégrés et qui sont devenus naturels. Quand on a grandi dans cet univers-là, ça coule de source en fait. C'est pas, alors oui, il y aura un djihad an-nafs évidemment, mais c'est pas du tout. En fait, on peut pas comparer un univers dans lequel les bases ont été posées depuis petit. C'est tout l'intérêt en fait justement aussi ensuite de quand on réfléchit aux personnes qui veulent élever leurs enfants dans la religion. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'amour d'Allah s'enracine depuis petit, parce que ça permet justement que ce soit beaucoup plus facile ensuite de refuser certaines choses, de ne pas faire certaines choses. Mais quand on a grandi sans qu'on nous parle de Dieu, sans qu'on nous parle de ça c'est une bonne chose pour toi, et sans qu'il y ait aussi la sagesse, qu'on comprenne la sagesse de l'interdiction, la sagesse en fait c'est hyper compliqué d'un coup qu'on nous dise alors voilà je t'explique, donc tu vois ça c'est non, ça c'est non, ça c'est oui, tu vois c'est pas si difficile au final, t'as que ça, oui mais en fait moi déjà n'importe quel être humain a besoin d'y aller par étapes, et souvent on nous pousse à brûler les étapes sous prétexte que pour certains ça coule de source, mais c'est pas parce que toi ça coule de source pour toi que pour moi c'est simple. C'est comme si, justement pour les personnes qui sont nées dans l'islam et qui ont du mal peut-être à se rendre compte, c'est si vous prenez les règles que vous avez intégrées depuis petit et que d'un coup moi je viens et je vous dis mais en fait tu vois ça, non t'as le droit de le faire, vas-y, et puis ça tu pensais que c'était une obligation, en fait c'en est pas une, en fait vous allez être chamboulé, et peu importe ce que vous pouvez dire, généralement il y aura une résistance, il y aura ah non mais ça moi j'ai toujours considéré que je ne pouvais pas le faire, comment ça je peux le faire maintenant, vous allez avoir en fait votre âme elle va avoir du mal en fait, et c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup de convertis, et je trouve que des fois on est trop dur avec les convertis et on ne se rend pas compte aussi que tout le monde est différent, et la comparaison elle a pas sa place. On ne peut pas venir et dire à quelqu'un bah oui mais tu sais telle sœur elle s'est convertie, machallah, elle a mis le hijab au bout de 1 mois, ensuite ça c'était plus difficile, au bout de 3 mois, elle avait totalement renoncé à ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Mais en fait, la comparaison, à part amener de la culpabilisation, concrètement, ça n'apporte rien. Chaque personne est différente, et le fait qu'une telle arrive peut-être à l'instant T aussi, ça veut pas dire que sur le long terme, elle va pas avoir des difficultés. Donc, en fait, je pense que c'est ça déjà, ce côté pression immédiate, généralement, ça n'apporte rien de bon, et surtout, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle, de se dire, cette personne, je ne peux pas comprendre sa réalité. Elle a grandi dans un truc où, par exemple, si on prend l'exemple de l'alcool, je veux dire, il y a des musulmans, ils vont dire, ben, c'est pas si difficile. En fait, quand t'es avec ta famille, par exemple, tu refuses l'alcool, etc. Oui, mais évidemment, la personne, elle va avoir l'intention de refuser, elle va se dire, je refuse. Mais, quand on a été, par exemple, élevé dans cette ambiance. En plus, l'alcool en France, dans la culture française, il y a vraiment cette valeur de partage, ce truc de voilà, c'est limite si pour certains, je sais que certains ont du mal à le comprendre, mais si on refuse un verre d'alcool, ça peut être limite considéré comme une impolitesse.
Et c'est quand on s'intéresse un peu aux gens et qu'on discute avec eux, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pense finalement dans certaines familles, pas pour tout le monde. Il y a des familles où en fait on dit non, ça posera pas problème. Il y a des familles qui vont forcer, qui vont comment dire, qui vont mal réagir quand par exemple les enfants au début commencent à refuser l'alcool parce qu'ils viennent de se convertir, et donc on peut pas simplement dire bah tu refuses, c'est simple, tu refuses, point. Bah oui, mais en fait derrière moi j'ai des conflits pendant 10 jours avec ma famille. Il y a des dramas qui font que ça part en cacahuète totale à table. Ça veut pas dire que pour autant on doit dire que c'est normal pour certains, par exemple, de mettre du temps à poser des limites, mais ça veut dire qu'il faut juste être dans l'intelligence émotionnelle de je ne peux pas vraiment comprendre ce que cette personne vit et essayer de l'accompagner au mieux. Donc voilà, et juste pour rebondir sur un autre point, après je te laisse la parole, Mélissa, promis, mais sur le côté solitude, je pense que c'est un passage obligatoire pour beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmans, oui, de façon générale, dans leur cheminement pour se rapprocher d'Allah, et particulièrement quand on est converti. Et je sais que on a tous ressenti ça à un moment donné. Peut-être le sentiment de solitude, il est moins présent au début, parce que souvent, si on s'est converti dans la vingtaine, en fait, on est beaucoup à partager ça, partager ces moments-là ensemble, à être invité dans la famille d'un tel, d'une telle. Le problème étant que quand chacun commence à faire sa vie, les personnes se marient, etc. Bah finalement, après c'est aussi lié à la société actuelle, mais chacun va un peu se concentrer sur lui-même, sur son cocon, dans sa bulle, sans vraiment se dire bah oui, mais en fait, du coup, les personnes avec qui je passais par exemple, l'Aïd, là en fait je leur propose pas, et du coup elles sont, j'ai l'impression que vraiment il y a un détachement total par rapport à cette responsabilité, ce devoir, sous prétexte que oui, mais moi j'ai ma vie maintenant. Oui, mais on est une communauté. Donc en fait, on peut pas simplement prendre quand ça nous arrange et mettre de côté quand ça ne nous arrange plus, entre guillemets. Donc je pense qu'il y a une vraie problématique à ce niveau, parce qu'on a oublié que dans ces moments-là, on était une communauté avant tout. Et par contre, je soulignerais juste que pour les personnes qui sont converties et qui ont du mal avec la solitude, je pense qu'il y a d'énormes bienfaits dans certains moments où peut-être vous allez vous dire que vous êtes seul, que vous n'avez pas le soutien que vous aimeriez avoir. Mais parfois, c'est vraiment un khir, vraiment. Allah, il va vous envoyer des moments de solitude qui vont vous rapprocher de lui beaucoup plus que si vous aviez passé un moment avec énormément de monde, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vécu et qui l'ont déjà ressenti. Donc, parfois, la solitude, elle est pas toujours, faut pas toujours l'accueillir avec mécontentement, je pense. Ouais, j'aurais aussi voulu dire ça. La solitude, elle a des bienfaits énormes, parce que c'est vrai que Zeynep, tu parlais du mois de Ramadan, par exemple, et quand on est converti, on n'a absolument pas le même rapport au mois de Ramadan que quelqu'un qui est né musulman, parce qu'en général, c'est beaucoup lié à des moments de convivialité, alors que pour un converti, peut-être que ça va plus justement se jouer dans je fais un petit repas modeste, je mange comme d'habitude finalement, et c'est beaucoup toi avec toi-même. C'est vraiment une autre approche, mais c'est pas pour autant que, franchement, c'est pas forcément une perte dans spirituellement, c'est pas forcément une perte, pardon, parce que comme tu l'as dit, Océane, hein, cette solitude-là, il y a de grands bienfaits dedans, mais après, encore une fois, je dis ça, et peut-être que moi j'ai des facilités avec la solitude que certaines personnes n'auront pas, et voilà, c'est pour ça que c'est important de se dire que il y a autant de convertis que d'êtres humains, donc on a vraiment tous notre caractère, hein. C'est comme d'ailleurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fallu émigrer, ils ont pas tous réagi de la même manière, et tout le monde n'a pas réagi comme Omar radiyallahu anhu, à venir annoncer directement qu'il allait partir, et que celui qui n'était pas content, en gros, qu'il vienne l'affronter directement. Non, ça c'est pas. Chacun avait son caractère. Et je voulais aussi parler des compagnons, parce que eux aussi ont choisi une religion qui n'était pas celle de leurs parents. Il faut pas l'oublier. Et c'est important aussi d'apprendre comment s'est passée l'arrivée de l'islam pour eux, la révélation du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour finir, je mentionnerai aussi la révélation, la révélation, les premiers versets qui ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam. Il était
il était en retrait à ce moment-là, dans un moment de solitude. Et c'est pour ça que on peut y réfléchir, se renseigner et de tirer des enseignements de cette solitude et de ce que cette solitude et ce retrait il peut apporter dans les moments où on se sent dans les moments de trouble par exemple et quand justement on se sent pas en adéquation avec ce qui nous entoure en termes de pratiques religieuses, bah dans le cas où nous aussi peut-être qu'on peut être dans des familles et qu'on pas de nos croyances et on se sent seul du coup à face à tout ça. Je le dis à chaque fois depuis tout à l'heure, intéressant. Pertinent. Tabarakallah. Inch'Allah. Non, j'écoute vraiment avec beaucoup d'humilité ce que vous partagez. Vous savez, subhanallah, c'est une réflexion que je me suis faite il y a pas très longtemps en vrai. Je lisais le Coran et je me suis dit, mais vous savez, moi quand je lis le Coran maintenant, quand j'y pense, je me dis que c'est un livre qui a été révélé sur des reconvertis à l'islam. Et si on regarde comment le Coran est articulé, comment les ayats ont été révélés, l'ordre des sourates, l'ordre des récits, la manière dont est parsemé à la fois des récits, des règles, des conseils, des injonctions et des projections aussi sur le paradis, l'enfer, notre création, etc. Je me dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la pédagogie et on doit vraiment copier sa méthodologie. Il a la pédagogie adaptée au fait d'accompagner des reconvertis à l'islam. Et quand on pense comme ça, je pense que ça nous met devant une grande humilité, dans le sens où on se dit, on doit tous, en fait, se sentir concernés par la cause des reconvertis, et je pense que la meilleure façon, c'est de se mettre dans leur basket. Et la meilleure façon de se mettre dans leur basket, c'est de passer du temps avec le Coran. Parce que le Coran, c'est franchement, je sais pas si vous voyez si vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train d'expliquer. Si. Mais vraiment, ça m'a mis en ovation comme ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est un livre pour les reconvertis, parce que ça a été révélé sur des gens qui étaient nouvellement musulmans, qui étaient idolâtres pas très longtemps avant, et qui eux aussi ont dû tout redémarrer. Et eux, ils ont pas eu la difficulté que vous rencontrez vous aujourd'hui ou d'autres. C'est-à-dire, quand ils se sont reconvertis, ils étaient pas tout seuls. Il y avait déjà une communauté, il y avait déjà un petit cocon. Donc, il n'y a pas cette solitude omniprésente, permanente, on va dire. Il y a forcément, oui, des moments de solitude qu'Allah nous met et qui sont aussi recherchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'isole, comme bien d'autres passages. Les grandes choses, de toute façon, quand on regarde les prophètes, tous les récits des prophètes qu'on voit, Allah nous montre toujours un moment où il les a isolés. Au moment qui est arrivé des grandes choses et que finalement notre félicité arrive à ce moment-là. Donc des ribadat qui sont nés de là, etc. Et finalement on est limite reconnaissant qu'Allah les ait isolés, quoi. Et donc, on doit être reconnaissant qu'Allah nous isole. Mais vraiment, j'ai envie d'insister sur ça, sur ceux qui m'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui, ayons l'humilité de regarder le Coran comme ça, comme un livre qui s'adresse à la base à des reconvertis, pour on se voit toujours comme des gens qui cheminent. Et de la même façon, se fatiguer quelqu'un au sujet du hijab, alors que le hijab, depuis le début de l'islam jusqu'à l'obligation du hijab, c'est-à-dire le Coran, quand il venait de révéler, le hijab n'était pas obligatoire. C'est arrivé une dizaine d'années après la révélation. Donc en fait, à quel moment quelqu'un qui entre dans l'islam, ça peut être en fait une priorité, une urgence absolue, une contrainte. Quand c'est imposé comme ça devient une contrainte. Et ça contredit ce que le Coran dit quand il dit la ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Donc en fait, faut se questionner sur ça. Pareil, la prière. Même si au début le prophète sallam le faisait quasiment dès les débuts, mais au début, comment le prophète sallam priait, c'était pas les mêmes obligations pour les croyants, c'était presque une obligation qui lui était réservée à lui. Et puis en plus, il y a eu des phases aussi pour la prière. Et la prière, c'est après que c'est arrivé le prophète sallam, donc lors de Isra wal Miraj, comme vous savez, il a dû aller en haut, là, très là-haut, vraiment dans les profondeurs du ciel, là, pour revenir avec l'obligation de la prière. Donc c'est pas les gens se sont convertis et tout de suite. Et quand on regarde comment s'est passée la révélation au début, le but c'était de construire d'abord tawhid, des fondations solides. Il fallait bâtir des gens solides parce qu'avec ce qui les attendait, si Allah avait commencé par oui le hijab ça etc. et tout, mais ça va brouiller les pistes, ça va les perdre et au moindre coup de vent en fait, à la moindre torture ils auraient pas tenu. Et donc nous on doit reproduire cette pédagogie, je pense. Et c'est possible.
déjà de regarder un peu plus comment notre religion nous a été inculquée, nous a été amenée, je parle par le prophète sallam, pas forcément par notre famille ou notre entourage. Et quand on regarde ça, enfin en tout cas moi ça me rend encore plus humble que au départ, où je me dis mais en fait faudrait qu'on se calme et qu'on regarde un peu la pédagogie d'Allah quand même un peu. Non, totalement, je suis totalement d'accord. Et si je peux juste me permettre de rajouter un truc, je viens d'y penser là quand tu parles justement de généralement, enfin je sais que nos professeurs nous disaient il y a la période mécoise, la période médinoise justement dans la façon dont Allah a révélé. Ouais. Il y a vraiment deux temps, comme tu l'as dit. D'abord peut-être créer le lien avec Allah et l'amour par rapport à notre Seigneur, et puis ensuite plus s'attacher aux règles. Mais il me semble que j'espère que je dis pas de bêtises, il me semble que dans nos cours, à un moment donné, nos profs nous parlaient aussi justement, ça rejoint en fait, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant par rapport à l'interdiction de l'alcool. Il me semble qu'il y a plusieurs versets qui touchent à l'interdiction de l'alcool, mais en fait, ça n'a pas été. Alors, je sais pas si ça n'a pas été, ça n'a pas été interdit d'un coup, mais en tout cas, il y a eu plusieurs phases. Barakallahu fik pour cet exemple. En plus, je l'avais tout à l'heure en tête et il m'a échappé et c'est le parfait exemple. Parce que c'est un des exemples dans le Coran et c'est pas tout le temps le cas où en fait, quelque chose a été interdit progressivement et au début interdit, autorisé mais avec des conditions, puis après totalement interdit et on assiste à ça dans le Coran. C'est-à-dire tu vas avoir un passage où Allah dit n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivre. Quelqu'un qui s'arrête là, il va dire donc ça veut dire que c'est autorisé. Faut juste que je prie pas avec ça quoi. Et plus tard, il va statuer que le porc est interdit, telle nourriture est interdite, l'alcool est interdit. Et là, pour vraiment sceller ça, il va dire Fahal antum muntahun. Avez-vous enfin fini? Et à la révélation de cette ayah, comme Allah a été progressive, il a été pédagogue, il s'est adapté aux réalités de cette société à ce moment-là, et ben quand c'était bâti et c'était assez clair, et bien quand Allah leur a dit vous avez terminé, ils ont pris leur jarre, tout le monde s'est mis à prendre les jarres d'alcool qui restaient chez eux et ils les ont renversés dans les rues en fait. Ça, ils auraient jamais obtenu ce résultat-là si dès le départ, tu rentres dans l'islam premier jour, tu coupes ça, tu renverses ça, tu mets ça, tu mets ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à concevoir ça parce qu'on se dit, nous, on a tellement ancré que l'alcool est interdit qu'effectivement, les musulmans n'auront pas du tout la patience, la tolérance d'admettre que quelqu'un il se reconvertit à l'islam et comment il y a encore de la bière chez toi. En fait, je comprends ceux pour qui c'est très difficile à supporter, tout comme on comprend ceux pour qui c'est pas évident d'arrêter d'un coup, en fait. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui peut encadrer des personnes qui entrent en islam. Et qu'il y a un vrai apprentissage à faire. Et je pense que c'est un apprentissage qui est fait pour les accompagner, mais c'est un apprentissage à faire pour nous. Comme je disais tout à l'heure, ça nous rend humbles. Parce que nous, on peut faire le chemin inverse. Ancré, t'es dans la religion, tout est bien, et donc tu commences à prendre les choses pour acquis. Et Allah va éprouver des personnes qui vont vouloir enlever le hijab un jour, qui vont sombrer dans l'alcool, qui vont sombrer dans les drogues, qui vont faire zina ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que, et on va se dire quoi? Moi je suis musulman, j'avais tout compris, j'ai compris mieux que l'autre qui s'est reconverti et tout. Ah oui. Si on fait pas attention, si on prend trop les choses pour acquis, Allah peut nous faire passer à une position justement où c'est ce reconverti à l'islam qui a mieux compris et qui lui te tend la main pour que tu te relèves. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà vues et j'ai déjà assisté à des scènes comme ça. Donc, cette pédagogie, faut l'apprendre d'abord pour soi, se dire que je dois constamment réapprendre, rebâtir encore le tawhid à l'intérieur de moi, le iman, yaqin, sincérité et tout ça, et de me dire que c'est pas un acquis et que moi aussi je peux flancher, je peux reculer, etc. et m'indigner de quelque chose qui, juste parce que moi ça n'a pas été mes réalités, c'est pas bon. Donc c'est très intéressant ce que tu as dit. Merci. Mashallah, mashallah. On pourrait approfondir encore des heures. J'ai une question à poser avant qu'on passe à la partie solution, espoir, etc. C'est qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ou qu'on vous propose, genre juste après votre conversion, genre dans les premiers temps, quoi. Et il faut que je réfléchisse. Dis ça, est-ce que tu... Moi aussi, je réfléchis parce que c'est une très bonne question et en même temps, c'est pas si évident. Mais si je dois
parler de mon expérience personnelle plutôt. Il y a une personne sur toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger qui m'a parlé de tawhid. Et dit comme ça paraît très simple, mais cette personne qui m'a conseillé de me renseigner sur le tawhid, elle m'a ouvert une porte incroyable à l'époque. Et ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce que c'est la ilaha illallah, vraiment en profondeur. Qu'est-ce que ça implique? Et voilà, comme je dis, ça paraît simple, mais il y a cette idée de connaître Allah. En fait, c'est qui est Allah? Et je pense que c'est important quand quelqu'un se convertit de le sensibiliser à qui est Allah. C'est quoi en fait la ilaha illallah? Et du coup, qui est le prophète alayhi salatu salam, sur qui est descendu le Coran? C'est qui? Qu'est-ce qu'il a vécu? Sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître la sira, connaître le Coran, vraiment je pense de sensibiliser sur c'est important d'avoir un lien en fait avec le Coran et de savoir qui est Allah, ses noms, et donc je pense que j'aurais plutôt tendance à conseiller ça. Ouais, je pense que pour ma part, il y a plusieurs choses, mais je pense que déjà je dirais à une personne qui vient de se convertir que c'est normal d'avoir des hauts et d'avoir des bas, d'avoir des moments où on se sent plus proche d'Allah et des moments où on perd pied. Que c'est pas parce qu'on est converti et que certains vont peut-être parfois aussi nous idéaliser que enfin voilà, faut pas en fait tomber dans ce piège de j'aime bien dire ni idéaliser ni culpabiliser. Parce qu'en fait, il y a des personnes aussi qui vont tomber dans ce truc de mettre trop d'attentes. Et en fait, sur les convertis, et le converti, la personne qui vient de se convertir va se dire qu'elle n'a pas le droit à l'erreur et que son cheminement, il doit être toujours sans problématique particulière. Alors qu'en fait, ça peut arriver de se prendre des murs. Hein, ça peut arriver de se prendre plusieurs murs avant de comprendre qu'il fallait pas aller de ce côté-là ou que c'est mieux d'aller de ce côté-là, etc. Et je pense que déjà, ça, c'est un discours qu'on entend très peu. Parce que déjà, même nous, en tant que convertis, des fois, on a l'impression que tout le monde lisse totalement, en fait, le cheminement, comme si tout était simple, il n'y avait pas vraiment trop de problématiques, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes, et là, c'est en dehors des convertis, les musulmans en général, il y a beaucoup de difficultés qu'on ne montre pas, il y a beaucoup de difficultés qu'on ne... qui sont difficiles pour beaucoup de personnes, et je pense que déjà, on gagnerait tous à prendre du recul là-dessus et à se dire que on est des êtres humains, il y aura des moments qui seront plus faciles et d'autres plus difficiles, même si c'est un peu bateau de dire ça. Et après, je dirais que avant de vraiment être trop justement dans les règles, etc., toute la partie spirituelle, vraiment c'est triste en fait de voir que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça dans leur discours et qui ne vont pas du tout inciter justement à s'intéresser justement à tout ce qui touche à la discipline de l'âme. Moi, je pense à Al-Razali, tout ce qui touche je pense à son livre La maîtrise des deux désirs, par exemple. Tout cet aspect-là, finalement, qui est complètement mis de côté par beaucoup de personnes, comme si, en fait, l'un va avec l'autre. Il y a une complémentarité, subhanallah. C'est pas simplement les règles d'un côté et puis rien de l'autre pour donner de la profondeur. Je pense que c'est ce qui nous manque des fois. On ne nous pousse pas à aller dans la profondeur. Et même d'ailleurs, par rapport à l'islam en général, le dernier conseil que je donnerais, c'est aller dans la profondeur justement en prenant des cours. Ça, dans le podcast que j'avais donné la parole à des personnes justement converties, dont Mélissa d'ailleurs. Et le conseil qui revenait le plus, c'était mais en fait, si seulement j'avais pris des cours plus tôt, si seulement je m'étais intéressée plus en profondeur à ma religion, au lieu de rester dans des débats stériles, au lieu de rester dans ça c'est haram, ça c'est pas haram, etc. Et en fait, on passe à côté d'une profondeur qui va nous nourrir et qui va nous permettre d'avancer petit à petit et de mieux connaître notre Seigneur et de l'aimer vraiment totalement et de pas être simplement dans la crainte. Donc je pense qu'il y a en fait c'est tous ces aspects-là et je pense qu'on a besoin vraiment de s'investir et d'avoir moi je parle souvent de perfusion d'amour, une perfusion d'amour tous les jours par rapport à notre Seigneur, que ce soit une petite lecture, que ce soit du Coran, mais aussi de certains livres, écouter une petite conférence. En fait, on est tout le temps sur nos téléphones à checker tout et n'importe quoi et parfois simplement prendre même ne serait-ce que 5-10 minutes pour écouter quelque chose qui va nous relier à Allah, c'est quelque chose qui va changer tout dans notre relation en fait à notre religion.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que vous avez partagé tous les deux. C'est important de l'entendre parce que encore une fois, ces choses-là, ça peut être entendu que par des personnes qui l'ont vécu. Et en cela, j'ai posé cette question exprès pour que ceux qui nous écoutent en fait puissent se rendre compte de ça. Et parfois, les réponses que vous avez données, bah c'est pas ceux auxquels on aurait pensé nous si on avait si on devait répondre à votre place, quoi. Et très intéressant toutes les deux. Et tu vois, Mélissa, à parté, tu sais, quand tu parles de Tawhid, machallah, tu vois, t'en parles tellement souvent, même dans tes contenus sur Instagram, et même quand on a l'occasion d'en parler, bah tu m'avais invité aussi dans ton podcast, et on avait aussi l'occasion d'en parler. Je pense que c'est tellement pertinent, c'est tellement important pour toi que tu en parles souvent. Et subhanallah, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qu'Allah t'a donné comme bienfait, parce que quand j'entends parler de Tawhid, il n'y a pas qu'une fois où mes pensées sont allées vers toi. Ah, Vraiment. subhanallah. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment... Et tout de suite, je me suis dit, c'est le risque qu'Allah lui a accordé à Mélissa, parce que, franchement, subhanallah, à chaque fois, t'as dit Tawhid tout à l'heure, j'ai dit, ah, oh ben oui, la personne à qui je pense à chaque fois que je parle Tawhid, eh ben, elle est là. Donc, qu'Allah te récompense pour ça, et je suis honorée. Mais c'est vrai que moi, j'ai trop aimé la réponse d'Océane parce que franchement, c'est pas du tout bateau de rappeler qu'il y aura des moments avec et des moments sans. Et en fait, l'émotionnel, il est important à prendre en compte. Et c'est pour ça que des fois, c'est pas forcément facile pour quelqu'un qui s'est converti parce que il peut se sentir seul. Et en même temps, l'accompagnement, le fait de pallier à cette solitude, ça demande du temps de qualité aussi. On peut pas se sentir soutenu par des gens qui vont être épisodiques, on va dire, en termes de présence. C'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est frustrant en plus. Et Ouais. c'est frustrant, et pour moi c'est une petite trahison, quoi. C'est une forme de trahison, même si c'est pas, le mot est fort, hein. Mais c'est pour dire que d'un côté ça nous montre que tout le monde nous trahira un jour dans ce monde, tu vois, même ceux qu'on aime, de par leur départ, ne serait-ce que par leur départ de ce monde, quoi. Donc il y a que Allah qui trahira jamais et qui sera toujours là. Mais ça doit pas nous empêcher en fait de garder une certaine responsabilité et fidélité en fait. Surtout que c'est un privilège d'être dans cette posture-là. Donc c'est dommage de s'en défaire, quoi. Machallah. Bon, bah on arrive sur la partie intéressante. Tout était déjà intéressant, mais on a posé tout pour pouvoir parler de ça. Quelle solution finalement? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans tout ça? Bien sûr, là, le but c'est pas de dénoncer seulement. Voilà, faut dire qu'en fait, pour parler de solutions, c'est qu'il y a un problème, et parler d'un problème sans les solutions, ça sert à rien. Moi, mon papa, il a souvent cette habitude-là, quand il entend par exemple quelqu'un qui se plaint. Oui, je donne un exemple parce que c'est une discussion qu'on avait déjà eue, et quelqu'un était assis pas loin, et il a dit, oui, tu te rends compte, hein, il y a encore une femme qui a enlevé son hijab et tout ça. Mon père l'a regardé, il lui a dit, et t'as fait quoi pour l'aider? Ah, subhanallah. Silence, et je me suis dit, fallait pas le déclencher. Et il a dit, t'as fait quoi? Et même quand on était petit, depuis qu'on était petit, dès qu'il y avait un petit truc comme ça, oui, il y a ça et tout, il nous laissait pas nous plaindre. En fait, il dit, tu peux te plaindre, t'as le droit. Mais il faut que t'aies une idée derrière, une solution. Sinon, ta plainte, elle sert à rien, en fait. Sinon, ça s'appelle râler, malheureusement, comme en France. On est les rois. Dire ce qui est. Voilà, on vit ça ici. Et en fait, il lui a dit concrètement, t'as fait quoi pour l'aider? Il dit, non, mais je parle de ça, justement. Et puis la personne, elle bégaye. C'est parce que c'est un fait, il faut évoquer ça pour pouvoir régler des problèmes. Il a dit, oui, mais cette femme spécifiquement que tu viens de citer en son absence ici devant moi, qu'est-ce que tu as fait pour elle? Et C'est bien dit. Fait pour elle. Et tu n'as pas de plan. Je ne vois pas pourquoi tu viens de discuter de ça avec moi. Donc, trouve une solution, après on en reparle. Et effectivement, je pense, et là, une des actions très intéressantes qui pourrait être mise en place, parce que des fois, les gens, ils rapportent ça, ils disent, oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire à cette personne? Ben, il y a un truc simple que tu aurais pu faire. Et ça, je trouve qu'on le fait pas assez. Ben, c'est faire des doigts pour la personne, en fait. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, faire des doigts pour un inconnu ou pour quelqu'un pour qui on n'a pas spécialement d'intérêt, c'est bizarre. Moi, je vous donne une confidence. Quand je vais dans la rue, par exemple, je marche dans la rue, je vois des femmes, par exemple, surtout de notre communauté, qui sont habillées, on va dire, très léger, où beaucoup de leur partie, leur aura est exposée. Bah,
et dans un premier temps, on détourne le regard parce que qu'on soit homme ou femme, on n'est pas tenu de regarder ça. Et en fait, automatiquement, je lui fais les meilleurs doigts que j'ai en tête, en fait. Je me dis, ah Allah, aide-la, fais que. Et en même temps, j'ai conscience qu'il y a un ange qu'Allah a mandaté à chaque fois qu'on fait des doigts et qui dit à toi la même chose. Et le à toi la même chose ici, on pourrait se dire, oh ben moi je m'habille correctement. Mais je me dis, on sait pas de quoi est fait demain. Peut-être que cette doigt que j'ai fait, et l'ange me répond, et à toi la même chose, ça peut me sauver à un moment donné où j'aurais pu flancher, et Allah, par cette cause-là, il fait que, non, celle-là, en fait, je vais jamais l'éprouver sur la aura, par exemple. Et on sait pas le khayr qu'on se fait. Et je me dis, on devrait nationaliser ça. Ce devrait être une habitude. Je vois quelque chose qui me plaît pas. Je peux pas intervenir tout de suite parce qu'on va pas aborder les gens de la rue. Ma sœur, et mon frère. On peut pas faire ça tout le temps. Mais par contre, mes doigts, je peux le faire. Et là où c'est émouvant, où c'est beau, cette personne, je la reverrai peut-être jamais de ma vie. Mais peut-être que ça a eu un impact et effectivement qu'Allah va exaucer ce que j'avais demandé et je serais même pas là pour le voir. Et c'est ça qui est beau, c'est que le khayr, on le fait et on reste pas debout jusqu'à voir l'exécution de ce khayr, en fait. Et donc, Ouais. ça, c'est une faute aussi qu'on a dans la communauté. Les gens, ils exigent le moment où ils te donnent des conseils. En fait, c'est comme ce qu'ils disent. Enfin, moi, je dis, on peut pas semer, planter, récolter, arroser, manger le fruit le même jour. Et ben, il y a des personnes, ils te donnent des conseils. Et c'est limite s'ils sont pas en train de te regarder et de dire, tu l'as toujours pas exécuté, en fait. Ouais. Et parfois, en plus, ça vient de notre intention. En fait, pourquoi est-ce que on veut que la personne, elle nous obéisse ou on veut qu'elle obéisse à Allah? Machallah, exactement. Donc, et ça, c'est universel. Pour chaque musulman, je pense que ça a pu arriver. En fait, on manque de toute façon de beaucoup de tact dans le conseil et même de sagesse. Et ça résume bien ce que ton père a pu répondre. Qu'Allah le préserve. C'est souvent on parle des gens ou on parle de ce que lui a fait, ce que lui n'a pas fait, ce que lui ne fait plus. Mais je sais pas si on est vraiment impliqué émotionnellement en se disant mais oh c'est terrible, ça me fait de la peine et au lieu d'en parler surtout de prier pour la personne. C'est exactement ce que j'allais dire. Subhanallah, c'est en fait des fois c'est de la critique pour de la critique, mais est-ce que vraiment derrière on veut le bien de la personne ou est-ce qu'on veut juste se décharger on veut juste décharger notre petit mot comme ça, histoire de le poser ici, histoire de dire ah t'as vu subhanallah elle a enlevé le hijab, ah t'as vu et en fait oui, mais enfin quelle est ton intention quand tu le rapportes, enfin je pense on se remet pas on se questionne pas en fait sur notre intention quand on dit ce genre de choses et en effet déjà la meilleure des choses pour commencer c'est de dire je vais faire dua pour cette personne et de le faire sincèrement avec la présence du cœur. Exactement, exactement. Machallah. Donc là, on est entré dans notre partie solution. Bah, quand j'ai vu machallah, votre annonce là du pôle conversion, bah c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à vous contacter pour avoir la gentillesse de partager cet épisode avec moi, que je sois pas seule dans ce sujet. Eh bien, en voyant cette annonce là, ça a réactivé en moi une idée que j'avais eue depuis longtemps. Enfin, pas un truc que j'allais mettre à exécution forcément moi, mais c'est des idées que je voulais suggérer, notamment pour les personnes qui seront amenées à vraiment accompagner des personnes reconverties. Je parle en termes d'institutions, d'associations, vraiment un vrai pôle dans les mosquées, etc., comme ça existe probablement déjà. Et je m'étais dit, mais est-ce qu'on a pensé au starter pack? Vous voyez, c'est comme quand tu vas aller quelque part, faire une activité sportive ou quelque chose comme ça, un truc découverte. Voilà, un truc découverte, tu vas entrer quelque part, il y a ceux qui sont là, qui sont habitués depuis longtemps, et il y a le pack découverte ou le starter pack dans quelque chose. Et dedans, donc comme le nom l'indique, il faut qu'il y ait les essentiels, le truc, le kit de démarrage. Et quand on pense à la reconversion, moi je me suis dit, bah attends, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de leur dire tout de suite? Oui, la prière, ça. C'est vrai que la prière, c'est quelque chose de très important. Et en fait, je me dis, bah la personne, franchement, faut se mettre à sa place. Il y a 5 prières directes qui arrivent dans ton emploi du temps. Et puis dans cette prière-là, tu dis pas ce que tu veux dans le sens, bah tu vas pas être là, bon, bah je prie, Seigneur Dieu, bah non. Il y a Fatiha, il y a au minimum une sourate à rajouter, il y a Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, le Tashahhud, il y a beaucoup de choses à apprendre assez, on va dire assez vite. Enfin, faut prendre le temps de le faire, mais c'est quand même une des priorités.
Et je me dis, mais en fait, la personne, elle sait pas lire l'arabe, elle sait pas parler en arabe, il y a pas tout ça. Et là où nous, Fatiha, bah, ça nous semble pas une montagne. Pour quelqu'un qui démarre, oui, Fatiha, c'est une montagne. Donc, j'avais pensé à un starter pack en mode, vraiment avec les bases pratiques. Par exemple, pour la prière, vraiment rassurer les personnes qui entrent en islam en leur disant, bah, au lieu de leur présenter des montagnes et tout de suite se dire, faut que j'apprenne quelle quantité de sourates et tout, bon, Fatiha, il y a pas de prière sans Fatiha, donc on va se concentrer sur Fatiha pour que tu puisses jongler quand même entre quelques sourates, Ikhlas, Falaq, Nas, les trois dernières sourates. Après, quand ça va un peu mieux, on fait Ayatul Kursi, on rajoute une aya. Et après, je me dis, comment rendre ça facile? Et là, vraiment, j'ai imaginé comme ça, hein, c'est pas forcément une idée, mais j'avais imaginé, tu sais, comme une clé USB, où la personne, elle va charger son ordinateur, et elle a plein de dossiers, et dans un dossier, il y a quoi? Il y a le Fatiha, avec un récitateur qui récite correctement, mais c'est pas n'importe quelle bande son, c'est-à-dire, elle dit, comme dans les applications Moukri et tout, quand tu veux réviser ou apprendre, le récitateur va lire la aya, il y aura un temps de pause, et pour que la personne, elle puisse répéter, et comme ça, et en boucle. Pour Ikhlas, Falaq, Nas, Fatiha, par exemple. Avec accompagné un fichier PDF et tout, avec la translittération phonétique. Et puis après la version en arabe quand il sera motivé pour la faire après. Et pareil pour les formules qu'il faut réciter dans la prière. Pareil pour certaines formules aussi avant de commencer à manger, il faut faire comme ça, comme ça. Vraiment le truc du quotidien pour démarrer, le starter pack. Donc j'avais pensé à ça, des mini-cours aussi basés sur la spiritualité, tawhid comme tu l'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc les sourates, ça a quelques invocations, des contacts aussi, des contacts utiles parce que encore une fois, ça s'invente pas. Donc là, je sais pas moi, en fonction de la personne où est-ce qu'elle habite ou un truc comme ça, la mosquée la plus proche qui contacter en cas de ceci, en cas de cela. Et je me suis dit, tu vois, quand je disais vraiment que c'est important que ça devienne automatique, la personne elle rentre dans l'islam, elle sait tout de suite où est-ce qu'elle va chercher son starter pack, elle va limite, c'est comme si c'est un petit kit qu'elle va aller récupérer avec plein d'échantillons dedans entre guillemets, et donc je pense qu'il faudrait des gens qui se concentrent sur ça et qui le produisent parce que c'est important et ça facilitera énormément. De cette façon, même quelqu'un qui voilà, il a entre les mains entre guillemets quelqu'un qui s'est reconverti à l'islam, et c'est pas, ça m'est arrivé plusieurs fois sur Instagram qu'on m'envoie des DM. Oui, j'ai une amie qui s'est reconvertie là, ou qui va se reconvertir. Quels sont les premiers livres que je dois lui conseiller? Dis-moi par exemple, j'ai envie de lui conseiller ton podcast, mais j'ai pas envie de lui donner, par exemple, n'importe quel épisode dans le sens, faut un certain ordre et tout. Quel épisode tu recommandes? Et puis la personne, elle se répond elle-même. Ah oui, les épisodes où t'as dit parler à Allah, écouter Allah et tout. Et puis les gens, ils s'abîment. Et je me dis, waouh, je l'ai regardé. Et c'est vrai que même moi, je me pose la question. Quelqu'un qui vient se reconvertir à l'islam ou qui veut découvrir l'islam, on me pose aussi beaucoup cette question. Je conseille quel livre? Des livres, il y en a plein. Donc c'est vrai. Faut pas aller sur des trucs trop philosophiques. Faut pas aller sur. Et là, je me dis, il y a du travail à faire. Et ça tombe bien parce que il y a des gens qui ont envie de travailler comme vous, par exemple. Parlons du pôle conversion là. Vrai, en fait, ce que t'as suggéré, c'est archi intéressant et on pourrait, enfin, ça pourrait être pensé au niveau de chaque mosquée. En effet, il n'y a pas du tout un pôle conversion dans toutes les mosquées à l'heure actuelle, mais ça pourrait être pensé. En fait, je pense que tu vois, quand tu dis le starter pack, ça serait bien qu'il y ait même une personne référente pour que la personne elle puisse s'adresser à quelqu'un en disant bah ça j'ai pas trop compris, ça une personne de science, parce que ça aussi c'est un autre problème qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais cette problématique de quand au début, c'est super important en plus, quand on rentre en islam, on va avoir tendance à poser les questions à nos potes ou à nos proches qui n'ont pas forcément pris de cours et qui peuvent aussi dire des choses qui sont fausses sans s'en rendre compte parce que oui mais moi je répète ce que ma mère m'a dit sur tel sujet, etc. Ouais. Ça c'est hyper important parce qu'en fait on s'en rend pas compte au début. Nous on prend pour acquis une telle, pour moi c'est une personne qui pratique, etc. Donc je pars du principe que ce qu'elle me dit, ben c'est qu'elle a pris des cours et c'est qu'elle sait vraiment ce qu'elle dit. En fait c'est pas toujours le cas et parfois les personnes elles-mêmes en ont même pas conscience. Mais bon bref, pour revenir, je vais arrêter avec mes 1000 digressions à la seconde, mais pour en revenir au starter pack, je pense que ça serait intéressant d'avoir une personne à la mosquée vers qui se diriger en effet. Et après, c'est vrai qu'en soi, ce que tu décris, c'est aussi vraiment, enfin, ce qu'on veut faire nous avec le pôle, tu vois, ce qu'on aimerait faire. En fait, sur le fond, le meilleur, ce serait de pouvoir créer une plateforme avec vraiment, au lieu de passer par une clé USB, que les personnes elles aient juste à cliquer sur, enfin voilà, entrée, genre je suis, hop, je viens de rentrer en islam, etc. Elles cliquent sur
sur entrée, hop, elles ont tout un espace avec là c'est dans un univers où on a vraiment réussi à faire le top du top, mais il y a beaucoup de choses qui sont accessibles aujourd'hui et une plateforme, je pense justement où tout le monde aurait participé dans la communauté. Tu vois, nous c'est vraiment notre objectif avec Mélissa, c'est quand on a réfléchi au pôle, c'était de se dire mais il faut que ce soit une problématique qui touche tout le monde et que tout le monde se sente concerné. Et notre idée c'est de faire intervenir du coup des professionnels qui pourraient justement, par exemple, même des personnes qui sont profs de fiqh sur certains sujets qui pourraient intervenir sur, par exemple, la prière. Et après, au-delà des règles classiques, il y a donner une dimension spirituelle à ça. Et en fait, avoir une petite plateforme avec plein de petites ressources comme ça où la personne elle puisse piocher comme elle a envie. Je trouve que ce serait hyper serait trop bien en vrai que ça puisse se faire. Inch'Allah qu'Allah nous facilite sur le long terme pour mettre en place ça, mais en tout cas ça va demander l'implication de tout le monde, Inch'Allah. Ah ouais. Pourquoi tu penses que j'en ai fait un épisode de podcast? Oui, évidemment. Que plus personne ne puisse dire je savais pas quoi faire. Oui, maintenant il y a des solutions. Il faut qu'on s'y mette tous, vraiment. Et même, quand je pense à ça, quand tu parles d'une plateforme, quand tu parles, tout ça, ça va demander des dispositions, ça va demander de mobiliser des gens, ça va demander aussi des fonds. Et comme c'est l'affaire de tout le monde doit mettre la main à la pâte, en fait. C'est presque aussi, faut la prendre avec la même envergure que quand on veut construire une mosquée dans une ville pour que les gens de cette ville-là puissent aller à la mosquée, en fait. Parce que des gens qui entrent en islam, il y en a tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas le droit, en fait, de ne pas être là. Ouais, totalement. Mais c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec Mélissa parce que nous, notre mot d'ordre, c'est quelque chose d'accessible au maximum. Et c'est vrai que finalement, quand tu veux faire quelque chose de carré, parce que si on fait juste, tu vois, une intervention et seuls les gens qui sont là peuvent y accéder, mais qu'il n'y a pas de replay, qu'il n'y a pas de possibilité pour les nouveaux convertis, finalement, ça peut pas être bénéfique pour eux. Ça reste très limité. Donc c'est vrai qu'il y a ces questions de logistique et de est-ce que tout le monde va s'impliquer pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse proposer le meilleur, enfin pas le meilleur, mais en tout cas Si, le meilleur. Le meilleur. Le meilleur, ouais. C'est le meilleur. Ouais, en plus dans la communauté, il y a vraiment de tout en plus, machallah, au niveau des compétences. Et là, vraiment, c'est le moment d'appliquer une ayah que j'aime beaucoup, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Donc chacun agit selon sa conformation, dans le sens les dons qu'Allah lui a donnés, les dispositions qu'Allah lui a données, les aptitudes, facilités qu'Allah lui a données. Et en fait, c'est votre Rabb qui connaît celui qui est le mieux guidé, quoi. Donc Allah, celui qui est graphiste, celui qui sait bien rédiger, qui est rédacteur web, une personne qui sait bien manager, une personne qui sait créer des plateformes, une personne qui sait diriger des équipes, etc. Tout le monde doit être là, en fait. Tout le monde doit être là et mettre la main à la pâte et en roulement et comme c'est un pôle machallah qui va être accessible et il y aura plein de pôles entre guillemets partout, eh bien tout le monde aura un siège finalement à cette belle table en fait et c'est pour ça que je tenais vraiment à aborder ce sujet dans cet épisode aujourd'hui parce que il y en a beaucoup qui ne demanderaient que ça, à participer à ce genre d'action, mais qui ne savent pas que ces actions-là sont là ou qui ne savaient pas comment contribuer. Et maintenant vous savez. Totalement, vraiment toutes les petites mains sont les bienvenues. Inch'Allah, il y aura ce sera que positif plus il y aura de personnes qui s'impliqueront et plus le projet pourra aller loin, Inch'Allah. Donc bien sûr. De toute façon, je mettrai aussi dans les notes d'épisode comment vous contacter et je crois que vous avez même un compte Telegram pour le pôle, mais vous me direz, vous pouvez nous le dire maintenant, comment vous souhaitez être contacté. Quelqu'un qui écoute l'épisode là et qui a envie de contribuer, donner ses idées ou ses compétences à disposition, il fait comment? Il vous contacte comment cette personne? Elle peut contacter soit Mélissa, soit moi-même, peu importe, sur nos deux comptes. Donc je suppose que tu mettras peut-être nos deux comptes en description. Je sais pas si tu veux. Bien sûr, bien sûr.
Donc voilà, nos deux comptes, y a pas de souci. On va essayer d'être réactive et on va se mobiliser, Inch'Allah, pour vraiment toutes les, enfin c'est l'effet de groupe et c'est le brainstorm aussi collectif qui va permettre de propulser dans le bon sens, Inch'Allah, le projet. Et aussi parce que nous deux, toutes les deux, des fois, on est un petit peu on se laisse un peu voilà porter par le vent, et du coup ça peut être bien d'avoir des personnes qui pourront peut-être nous tirer aussi dans un sens. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Et en plus, vous avez aussi le soutien de Coran de mon cœur, donc voilà. Ouais, que demander de plus. Donc oui, donc c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est hyper important de généraliser la mise en place justement de pôles d'accueil, hein, parce que c'est vraiment ça, qu'ils soient bien formés, donc comme vous, ce que vous êtes en train de monter là, donc dans les mosquées, les assos, les écoles aussi musulmanes, hein, tout le monde est amené aussi à recevoir des élèves nouvellement entrés en islam, donc vraiment de former des équipes d'accueil bienveillantes. Franchement, je pense que parmi les valeurs de ces pôles-là, le mot rahma, ça vient, si c'est pas en tête de liste, en tout cas, c'est dans les premières valeurs. Et si on parle de ça, on peut aussi parler du fait d'augmenter aussi cette sensibilisation-là lors des prêches, les khutbahs, les conférences, les rappels. En fait, faut pas oublier les reconvertis. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et là, ce qu'on dit là, si des mosquées, même une fois de temps en temps dans le prêche du vendredi par exemple, évoquer ça, ça changerait beaucoup de choses. Ça ferait avancer beaucoup les choses. Donc je pense que je lance aussi un appel à ces institutions-là, que c'est hyper important, parce que je le répète, on l'a dit chacune au cours de cet épisode, en fait tout musulman et musulmane sera amené à croiser un jour une personne nouvellement reconvertie en fait. Donc on a tous un rôle d'attention, de rahma, de chaleur humaine aussi, chaleur communautaire. Et c'est hyper important en fait. Et même aussi, j'irai loin, créer des espaces de rencontres qui sont réels, pas que virtuels, c'est bien, mais pas que. Ça, faut aussi combiner ça avec du physique, parce que les gens, ils ont besoin de contact, ils ont besoin de voir, enfin, le concept, enfin, si on peut parler concept, on peut le pousser vraiment loin. Je pense à une sœur, par exemple, je sais pas, qui s'est reconvertie à l'islam il y a pas longtemps, et personne, par exemple, ne l'a pressurisé, pardon, sur sa tenue vestimentaire, le hijab et tout, donc ça va. Mais on a parlé de ceux à qui on fait cette injonction-là. Mais il y a aussi ceux qui sont demandeurs, en fait, de changer. Tu vois, ils veulent pas changer leur prénom, et ils ont le droit, mais ils ont envie de changer leur way of life, etc. Et donc, j'ai déjà vécu ça, une personne qui vient te voir et qui te dit, écoute, je me suis convertie il y a pas longtemps, dans ma garde-robe, il y a rien qui va, en fait. J'ai des crop tops, j'ai des slims, j'ai ça. Et la sœur, elle me disait, je t'observe des fois et j'aime bien tes habits, en fait. Elle me l'a dit comme ça, elle m'a pointé comme ça, elle m'a dit, ta jupe là, ça, l'autre jour, t'as mis je sais plus, c'était comme une sorte de jupe culotte, quoi, hyper large. Elle m'a dit, on dirait même pas que c'était une jupe. Et puis j'ai observé, j'ai vu qu'en fait c'était un pantalon parce qu'il y avait une autre jambe, mais c'était trop bien dissimulé. Elle m'a dit, j'aime bien tes chemises, j'aime bien ça. Elle m'a dit, juste, tu pourrais me donner des adresses où je pourrais acheter ça, sachant que c'est quelqu'un qui doit tout recommencer à Z, à zéro, pardon. Et en fait, comme j'avais du temps libre sur le week-end, en tout cas où elle voulait aller acheter, bah j'ai voulu faire mieux que lui proposer. J'ai dit, si on se faisait une journée shopping, la fille je la connaissais pas, hein, je venais juste la voir, mais on était dans la même fac, voilà. J'ai évoqué ça dans un de mes épisodes de podcast, en plus, quand je parlais je crois, de l'art du conseil, un truc comme ça, en disant que, parce que la scène juste avant, elle venait de se faire limite agresser par un groupe de sœurs qui sont venues lui dire, t'es mal habillée, quoi. Sans lui dire salam alaikum, sans rien. Ce groupe est parti, elle est restée à table, et c'est moi qui suis partie la voir en lui disant, ça va, tu vas bien, alors tu viens d'où et tout. J'ai parlé de tout sauf de son hijab, de son accoutrement. Et c'est à la fin de la discussion, je veux aller à mon cours, et c'est à la fin de la discussion, on était à la cafette où elle me dit, au fait, et là elle a placé sa demande, et je me suis dit, s'il n'y avait pas eu cette écoute, cette discussion, elle se serait peut-être pas sentie à l'aise de me dire ça, parce qu'il y a bien un groupe de femmes qui sont venues la voir tout à l'heure et qui l'ont dit, faut s'habiller comme ça, comme ça. Pourquoi c'est pas elle à ces femmes-là qu'elle a demandé, ok, vu que depuis tout à l'heure vous me dites qu'il faut que je m'habille correctement, est-ce que vous pourriez m'indiquer où le faire, s'il vous plaît?
Bah non, elle a juste dit merci. D'ailleurs, j'admire son fair play. Je sais pas comment elle a fait pour rester calme. Elle leur a souri, elle a dit merci. Les autres, ils sont partis. Et c'est après qu'elle m'a posé la question. Et cette sœur, j'ai encore contact avec elle, je la vois. Aujourd'hui, quand je la vois, vous la mettez à côté de moi. C'est moi la reconvertie à côté d'elle, quoi. Dans le sens, tabarakallah, elle m'a dépassée. C'est-à-dire, même moi, je suis enseignante de Coran. Maintenant, elle est hafid al-Coran. Elle enseigne le Coran. Donc, en fait, je m'étais dit, ya Rabbi, quand je vois ça, j'y vois pas un mérite quelconque. Je me dis juste, ya Allah, comment j'aurais pris des péchés si j'étais pas partie discuter avec elle, en fait. Dans le sens, là où on voit, il y a des personnes qui auraient pu dire, oh, machallah, grâce à moi. Moi, je me dis juste, mais en fait, Allah, il nous a mis quelque part. Et si on n'agit pas là où il nous a positionné, là où il nous a mis bien debout, là, si tu n'agis pas là où il t'a mis, mais en fait, tu vas rendre des comptes. Ce qu'on est capable de faire, on le fait pas, voilà. Quelqu'un qui est introverti ou qui n'aime pas parler avec les gens et tout, on va pas attendre ça de lui. Moi, il se trouve que j'aime bien discuter. Bon, je suis pas spécialement extravertie, mais on va dire entre les deux, j'aime bien discuter, etc. Et si mon instinct m'avait dit, et l'instinct finalement c'est Allah qui nous le met, si mon instinct me dit, va discuter avec elle, et moi je dis, vas-y, je vais paraître trop bête, va se dire, mais pourquoi? Faut y aller à l'audace parfois. Et regarde, ça fait des bienfaits, quoi. Donc, je pense il faut plus de, j'ai étalé le propos juste pour dire qu'il faut plus de physique. Il faut plus de physique. Parce que ça, virtuellement, ça aurait pas été possible, ce genre de scène, par exemple. Donc, Ouais. faut briser l'isolement, en fait. Faut des petits cercles, des cafés, hein, voilà, des halaqat, là, on casse, café, discussion, des halaqat mixtes ou non mixtes, parce que ça dépend de quel sujet est abordé, dans quelle structure c'est, est-ce que c'est dans une mosquée ou pas. Même des retraites spirituelles, moi, des randonnées, il se passe tellement de belles choses, machallah, quand on prend le temps de marcher, de partager quelque chose, un repas. Et faut pas se priver de ça. Donc vraiment, il y a du gros boulot à faire, mais du beau boulot, machallah. C'est vraiment une ni'ma si c'est en place tout ça. C'est clair. Inch'Allah, un jour, on fera un épisode en mode, bon, qu'est-ce qui a été mis en place depuis qu'on a fait cet épisode? Mashallah, tabarakallah. Il y a ça. Qu'Allah nous accorde de pouvoir faire ce bilan un jour. Amin. Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, je voulais vous poser la question, quelle est la chose la plus simple que chaque auditeur, là, pourrait faire, genre, dès demain, genre après l'écoute de l'épisode, là, s'il y a une action que vous lui conseillerez de faire par rapport à ce sujet, par exemple, ce serait quoi? Quand tu dis auditeur, c'est-à-dire une personne qui doit accueillir un converti ou un converti? Non. Quelqu'un qui écoute cet épisode-là. Oui, mais qui est converti? Non, les deux, peu importe. Peu importe. Ouais, peu importe. Qui accueille ou qui en est un, qu'est-ce qu'il peut faire, là? C'est une bonne question. J'ai posé une question en mode, vous avez 4 heures, là. Ah, punaise, mais tellement. Mélissa. Bah, de se poser la question peut-être chacun, qu'est-ce qu'on renvoie de l'islam? Est-ce que quelqu'un qui s'intéresserait à l'islam, il irait facilement vers nous? Et quel côté on montrerait? Est-ce que en nous entendant parler, elle se dirait qu'il y a beaucoup d'interdits comme on l'avait évoqué tout à l'heure, ou est-ce que la personne elle y verrait de la profondeur ou non? Donc déjà peut-être se poser la question de comment est-ce que nous j'ai une autre question, pardon. J'ai une question qui serait plus pertinente, ce serait même de se dire, à l'époque du prophète alayhi salatu salam, quand le prophète alayhi salatu salam, il désignait certains compagnons qui allaient faire la darwa. Est-ce que moi, je serais susceptible d'être choisie pour faire la darwa? Est-ce que moi, j'aurais été capable d'être choisie parce que je serais capable de montrer du bien aux gens et ça rejoindrait ce que j'ai dit au début? Oh là 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 là. Incroyable. Waouh. Tabarakallah. Et toi, Océane? Et comment tu veux que je passe après ça, en fait? Elle a mis la barre trop haute. Non, bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire en plus. Et c'est vraiment une question un examen de conscience, en fait, qu'on devrait tous faire. Se dire, OK, déjà faire un point peut-être sur les choses qu'on a pu dire et prendre conscience, en fait, conscientiser les paroles, le poids des paroles, le poids des mots et des choses, enfin, prendre conscience de certaines peut-être maladresses qu'on a pu avoir et prendre la ferme intention de se dire, ben, je vais faire plus attention peut-être à mettre plus de rahma dans mes paroles, dans mon approche, plus de bienveillance, faire pour ceux pour qui c'est pas naturel, se dire qu'on prend
la ferme intention de faire mieux, parce que je pars du principe que même si pour certains c'est pas forcément naturel, tout le monde peut essayer en tout cas d'y mettre du sien au maximum. Et pour une personne qui s'est convertie récemment, une chose qu'elle peut faire dès demain, d'essayer d'apprendre notre religion auprès de personnes qualifiées et de faire attention à surtout beaucoup par rapport aux sœurs aussi, de faire attention à ne pas être trop crédule et à ne pas faire confiance à tout le monde et n'importe qui sous prétexte qu'une sœur elle a un hijab sur la tête parfois, ou que tel frère il se dit avoir étudié je ne sais où. Je pense que pour rebondir sur le message que moi j'avais reçu et qui a quand même donné lieu au pôle à la base, c'est le fait qu'il y a des personnes qui ont une conception de la religion qui peut effrayer et qui peut être au-delà même de ce que notre religion nous dit tout simplement. Et du coup, c'est d'où l'importance de faire attention à ne pas s'entourer naïvement de n'importe qui, à ne pas débarquer dans des groupes Telegram qui sortent de nulle part ou WhatsApp qui sortent de nulle part, parce qu'on ne sait pas quelles sont les intentions des gens. Et parfois, on peut être un peu crédule en fait quand on se convertit, et on a tendance à ne pas forcément vérifier les informations et à se laisser embarquer. Donc, je pense qu'il faut redoubler de vigilance et surtout aussi ne pas avoir peur de poser des limites avec les gens. C'est pas parce qu'on est converti que, encore une fois, on doit dire amen à tout et qu'on n'a pas le droit de dire ça je ne suis pas d'accord, ou ça moi j'ai étudié et ce n'est pas ce que j'ai lu, etc. Donc c'est voilà ce que je peux dire. Non, vous avez très bien répondu tout. Oui. J'ai rien à ajouter. Moi, si on m'avait posé la question et que j'avais déjà entendu vos réponses, la seule chose que je me vois ajouter, c'est l'action concrète, facile à faire, qu'on peut faire partout où on est, dans toutes circonstances. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est les invocations des doigts. Ça, c'est que ce soit une personne qui est reconvertie là tout de suite ou quelqu'un qui ne l'est pas. Les deux en fait, vraiment. Et quand je dis doua, parce qu'on pourrait dire oui, doua, on peut en faire plein. Dans notre cas à tous là maintenant, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre aptes en fait, de nous rendre aptes dans le sens de faire de sorte que une personne qui nous voit, il voit une safe place en termes de pratique islamique. Et ça, comme c'est un gros travail qu'on fait constamment, en fait le pilier numéro 1 dans tout ça, c'est de demander à Allah qu'il nous accorde la sincérité dans ça et qu'on applique ça comme lui le veut. Et pour les autres personnes, donc qui sont reconverties, les invocations, c'est ça rejoint ce que tu disais, Océane, et toi aussi, Mélissa, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la clairvoyance et de donner aussi la force de faire la part des choses et de ne pas tomber dans cette naïveté qu'on peut avoir quand on est nouveau dans quelque chose, en fait. C'est pas facile, vraiment, je sais pas. En fait, des fois, j'ai envie d'être à leur place juste pour voir l'étendue de la difficulté que ça peut être d'arriver finalement. C'est comme un océan et on sait pas qu'est-ce qui est un peu vrai, qu'est-ce qui est pas du tout vrai, qu'est-ce qui est comme ça, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire après, qu'est-ce que je peux faire ensuite. Donc, vraiment, la doua, ça change des destins, donc faut vraiment l'avoir dans son arsenal. Ouais, c'est vrai. Je suis hyper reconnaissante d'avoir passé ce temps avec vous et de vous avoir eu aujourd'hui, que vous ayez accepté mon invitation, d'avoir vu votre action qui m'a poussée à vous contacter aussi. Je suis hyper honorée. Vraiment, je pense que chacun d'entre nous peut être une main tendue, peut être un sourire, peut être un rappel de nous dans le parcours d'un frère ou d'une sœur, fillah. Chacun, vraiment chacun. Et un jour ou l'autre, on sera face, comme je dis, à une personne qui découvre l'islam. Je parle même pas d'une personne qui s'est reconvertie, juste qui découvre l'islam, qui pose des questions. Et en fait, faut vraiment se poser chacun la question, quelle trace est-ce qu'on va laisser dans le cœur de cette personne? Est-ce qu'on va y laisser un nour, une lumière, ou est-ce qu'on va y laisser une cicatrice? C'est simple. Et faudrait pas qu'on soit le premier souvenir de quelqu'un en termes d'islam et que ce soit un mauvais souvenir. Ça, ce serait horrible. C'est clair. Moi, je voulais te remercier vraiment sincèrement, parce que c'est un honneur d'être invitée sur ton podcast.
et que enfin, merci pour cette main tendue qui a été tout à fait spontanée de ta part, et c'est hyper touchant de voir qu'il y a des mains tendues et que notre modeste initiative a pu être entendue un petit peu, et voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur. Ouais, pareillement. Merci pour l'invitation et c'est un sujet vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, j'aurais aussi dit que c'était important, même nous en tant que convertis, parfois on nous dit souvent de prendre notre temps aussi. Franchement, je sais qu'on me l'avait beaucoup dit et pourtant ça ne m'a pas empêché de brûler des étapes et de peut-être vouloir trop bien faire. Et ce qui est important, c'est que on renvoie aussi quelque chose à nos parents, à notre famille. Et nous aussi, on fait da'wa quand on se convertit indirectement. Donc c'est important aussi d'être attentif à ça à notre échelle, parce que parfois on peut nous aussi faire ce qu'on a pu évoquer quand on parlait de ceux que les autres nous ont montré de l'islam, mais nous aussi peut-être que ce qu'on montre de l'islam, c'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérerait. Mais voilà, après c'est un cheminement, donc c'est pas du jour au lendemain. Et vraiment, il faut essayer d'y aller étape par étape, et si on peut accompagner dans ça, ce serait vraiment génial. Et si tout le monde pouvait tendre la main vers l'autre, enfin voilà, en définitive, c'est pas que nous, c'est toute la communauté en fait. Il faut qu'on s'aide les uns les autres sur tout domaine possible, Inch'Allah, pour qu'on puisse vraiment exceller. Inch'Allah. Barakallahu fikunna en tout cas. Qu'Allah accepte de nous. Amin. Et vraiment fasse que tout ça ait été accompagné de sincérité, de ikhlas, de tawhid, et qu'il y ait beaucoup de baraka dans ça, et que ça dépasse même ce qu'on aurait pu espérer en fait. Qu'Allah nous éclaircisse même nos besoins qu'on n'imaginait pas par rapport à cette thématique, et qu'il nous donne une solution qu'on espérait même. Amin. Et je vais finir avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'aime beaucoup, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah vient en aide au serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. Donc, je pense que il n'y a pas plus éloquent que lui pour finir, quoi. Ouais. Eh bien, je vous dis à bientôt, Mélissa, Océane, barakallahu fikunna. Merci à toi. Ouais, barakallah. Merci à vous pour cet échange. Merci. Salam alaikum. Alaykoum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.